salut à tous. On se retrouve pour un nouveau point prod et c'est avec Kitsune, donc on accueille Mike qui nous revient. Salut à toi. Eh bah salut tout le monde hein. Et bien on s'était vu, alors c'était après Noël, avant le 31, donc c'était Ouais. un petit moment. Salut le chat, je vois qu'il y a déjà du monde. Alors j'ai noté toutes les questions qui sont passées sur le Discord, pendant une semaine là, que vous m'avez posé pour Mike justement pour ce soir. Donc l'objectif de ce soir c'est parce que Kitsune a déjà fait un point prod il y a pas très longtemps, il y a une semaine. C'est ça, ouais. Donc on va aller plus en détail. Et puis on va profiter pour poser des questions, comme d'hab. Tu sais, il y a Amo qui est putain mais rase-toi, je suis sûr il y a des puces. Non mais lui il est incroyable. Toujours là à me casser la tête. D'ailleurs je vois que... Qu'est-ce que c'est que ce sondage de Queenie? Bien entendu, ça c'est du Queenie, c'est sûr. Que nous chantera Cefio? On peut commencer par Sunkenrock, Cefio, s'il te plaît. Pourquoi? Tu vas te coucher, Julien, ou quoi? T'inquiète pas, je fais dans l'ordre de préco, donc Sunkenrock c'est la deuxième. Je ne peux pas commencer par Sunkenrock. Voilà, ça y est, tu utilises quel produit pour soutenir ta barbe? Ça y est, ça va devenir un truc... Que dalle les gars en plus, ça va être rapide. Bon allez, on va y aller. Bon mais du coup, je rappelle en même temps, vous avez juste en bas tous les réseaux de Kitsune. La chose qui a changé, c'est que j'ai dû mettre à jour, c'est le groupe Facebook. C'est plus le même, maintenant c'est Kitsune Statut Hub. Je vous mets tous les liens, bon, même s'il les connaît, mais il y a des nouveaux en ce moment, donc c'est pour ça, profitez-en pour y aller dessus. Et puis on va commencer. Hein. J'ai mis à jour aussi les licences, parce que du coup il y a eu des nouvelles licences la dernière fois qu'on s'est vu. Ouais. Notamment au Kutonoken. Totalement, ouais. Et je crois que c'est la seule. Depuis la dernière fois, ouais. Ah, donc vous êtes à 11 licences. C'est ça. Ah, j'avais une question déjà de Bloody là-dessus. Il s'est trompé, il a dit que vous aviez 9 licences alors que non, il y en a 11. Et il demandait, est-ce que vous avez un objectif de nombre de licences ou de nombre de licences à ne pas dépasser? Alors non, après on a des licences où on sait que ça va forcément être quasiment du one shot. On sait qu'il y en a où ça va être un B-shot ou trick-shot entre guillemets, où en fait on a déjà négocié le contrat pour 2 voire 3 statuts. Et on sait qu'il y a des licences où ça va vraiment être plus long terme, style Seven Deadly Sins ou Yu-Gi-Oh! Où il y a déjà pas mal de projets qui sont en prévision dessus. D'accord. J'en profite, si vous avez des questions... Ah, je vois pas Ketaros là, il est arrivé le Ketaros là? Je l'ai pas vu dans le chat en tout cas. Ouais, je l'ai pas vu parler là, Ketaros. Fais-nous signe si tu veux là. Mais si vous avez des questions, vous les posez. Si c'est en rapport, tout le long, hein, vous pouvez y aller. Si c'est en rapport direct avec le sujet... Ah, mais il est là, Ketaros, parfait. Ah si, il est là, ouais. Si c'est en rapport avec le sujet, je la poserai en direct. Si c'est pas en rapport, vous inquiétez pas, je la passerai à la fin. Il y a Ketaros justement qui note vos questions. Yu-Gi-Oh! Ça sort quand? Mais t'inquiète pas, on va y arriver à Yu-Gi-Oh! Je peux chanter Lori? Non, je ne peux pas chanter Lori. Allez, on va y aller. Mais on va commencer. Bon, on commence pas par Diane parce qu'elle est déjà sortie, il n'y a plus grand chose à dire. On commence par Seven Deadly Sins avec Bane. J'ai oublié son nom à l'autre. Elaine. Elaine, voilà, merci. Alors celle-là, ce que vous avez dit sur que le nouveau sample était en cours de production, notamment c'était par rapport au niveau des cases, des fleurs, ce genre de choses. Donc, est-ce que vous avez réussi à résoudre tous ces problèmes d'ingénierie? Alors en fait, le premier problème, c'est que déjà, comme on l'avait expliqué, en fait, on avait dû changer d'usine parce que ça se passait très très mal avec notre seconde usine qui avait justement le projet ban en cours. Donc on a changé complètement d'usine en fin d'année dernière. Ça se passe très bien avec la nouvelle usine. Ils ont déjà géré toute la partie moulage et ingénierie justement. Et là, ils sont en train d'entamer la phase de peinture. Donc pour le coup, on est assez content parce que ça devrait pas être trop tardif avant d'avoir des premiers retours déjà sur le sample. Et donc, si tout se passe bien et que ça coïncide un petit peu avec ce qu'il nous avait dit, on devrait pouvoir lancer la prod, j'espère, très très prochainement, dès qu'on aura reçu le sample pour vraiment tout valider. Donc voilà, on a du retard, on s'en est excusé, on s'en excusera toujours, parce qu'on n'est vraiment pas fan de ce retard sur des si petites productions, mais on va faire notre max pour que ça puisse être le moins possible. Alors, la dernière fois, du coup, on avait dit Q1 2021, là on sera plus sur Q2, Q3 quoi. Ouais, Q2 c'est impossible parce que Q2 de toute façon le temps que le sample, même si le sample est fini là dans le mois d'avril, le temps de lancer la prod ce sera pas possible. On espère qu'au moins la prod soit finie pour le Q3, ça c'est sûr. Et on espère que vraiment, de toute façon on espère vraiment livrer ban avant la fin de l'année, ça c'est sûr et certain. D'accord. Salut Aaron, Mekata, vivement solo leveling, on y arrive. Kuni, t'inquiète pas, Zetman, ta question je l'ai notée. Les licences 7ème c'est Yu-Gi-Oh! Hein. De quoi? L'échelle 1/7ème, c'est que Yu-Gi-Oh! Pour l'instant. Ouais, exactement, totalement. D'accord.
Après, tu as parlé des prochains projets sur Seven Deadly Sins. Ouais, donc je crois faut savoir qu'on a déjà bossé dessus, on a déjà soumis le prochain, et en fait là on est juste en attente de tout ce qui est validation, de tout ce qui est contractuellement parlant. Donc pour le coup tout est déjà envoyé, on a déjà bien avancé, pour le coup on a pris pas mal d'avance, mais là c'est de l'administratif en continu, donc là pour le coup on n'a aucune idée, ça peut être du jour au lendemain comme 1 mois, 2 mois, 3 mois, on sait pas du tout. C'est un duo super ou un solo? Je peux pas dire, parce que ce serait trop facile. Mais en tout cas, c'est un perso qui était très demandé. On sait que c'est Scanner. Je peux pas dire qui Je c'est. sais que tu peux pas dire. Mais en tout cas, franchement, je pense que ça va être cool parce que on s'est cassé la tête vraiment pour le concept. Et s'il est validé tel quel, ça va être vraiment cool parce que ça représentera bien le perso dans ce qu'on voulait faire. Donc c'est cool. D'accord. Donc là, il y a quand même pas mal de projets. Il n'y a pas que la prochaine, il y en a d'autres qui vont arriver ensuite. Ouais, bah après, de toute façon, notre but, c'est vraiment de sortir les 7 sins. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, si tout ce qui est contractuellement parlant sort au bon niveau, normalement, on partira pas à gauche, à droite, Ce sera vraiment de sortir les 7 sins. L'ordre est pas du tout défini. On sait juste sur le prochain, c'est sûr. Ni le 4e ni le 5e ne sont pas définis. On a déjà prévu les projets à peu près. Mais on n'a pas d'ordre du tout. Mais pour le coup, voilà, c'est sortir les 7 sins. Après, on avisera. Mais notre but, c'est vraiment de pas... Enfin, c'est un peu, je donne l'exemple parce que moi je suis fan de Saint Seiya, c'est pas de sortir un bronze, un gold, etc. C'est de sortir les 7 sins. Pour répondre à Collect Me, buste ou statut, c'est que statut chez vous. Non, que de statut, non, on fait pas de buste du tout. C'est pas prévu, Non, pas du tout. Okay. Pour le coup, il y a déjà d'autres licences qui font du buste, donc on va pas du tout. C'est pas du tout notre objectif d'aller chercher ce que d'autres font déjà très bien. Il y a aucun intérêt, nous on reste sur la statue, comme ça ce serait une ligne cohérente et il y a pas de problème. Alors on a Gutchiro qui demande, mais ça revient à la question que je posais juste avant. Ce sera à chaque fois des binômes, pas forcément, parce que la première n'est pas un binôme. Non, du tout. Pour le coup, Ban, ça a été un choix artistique. La prochaine, je peux pas dire, mais ce sera pas que des binômes. Ça c'est sûr. En tout cas, sur les prochains, déjà il y en a déjà qui sont prévus qui sont pas des binômes. D'accord. Puis Diane, de toute façon, c'était un solo. Et Diane était en solo. Ouais. Sur SDS, je crois que c'est tout. Hâte de voir plus d'infos sur Solo Leveling. Solo Leveling, t'as de l'attente dessus, c'est fou. Ouais, c'est clair. C'est incroyable. Alors j'ai mis vers la fin, c'est pas de chance. On a bien avancé, donc c'est cool. D'accord. Ok, merci. Salut Kelric. Ah, je ferai à la fin du live une petite question sur Kitsune et le gagnant aura une chance supplémentaire pour le concours, donc mais ça sera à la fin, après le point prod, j'en profiterai. Sunkenrock, c'est parfait pour Julien, t'es resté juste à temps. Sunkenrock, alors c'est là qu'on a vu beaucoup de fois, on a vu les photos de la prod la dernière fois, et là maintenant on a des nouvelles photos que j'ai pu rajouter. Voilà, quand même bien avancé. Ouais, c'est cool parce que là c'est fini en fait, la production est terminée. Petite info exclue, mais qui va apparaître normalement demain si on n'a pas de problème. La prod est partie de Chine. Elle est partie en début de semaine, donc là on est content parce qu'on a galéré à niveau administratif, on a eu une augmentation des coûts monstrueuse sur le transport. Ça nous a un peu refroidi parce qu'il aurait fallu impacter tous ces trucs-là et c'était pas du tout notre objectif et pas prévu non plus. Donc pour le coup, tout est parti et normalement il faut compter 3 semaines, 1 mois, le temps de la réception. Donc on espère recevoir ça fin avril si tout se passe bien, normalement. Et déjà on devrait être impacté un petit peu par le retard à ce niveau-là. Et pour le coup, après c'est une très petite production, donc on va essayer de vraiment se bouger à plusieurs pour aller faire le QC et que comme ça on fasse partir les pièces assez rapidement. Et en plus notre objectif sur Sunkenrock, c'est de ne pas répéter un petit peu le truc de Diane. C'est que Diane, on a essayé d'envoyer au fur et à mesure pour que les gens puissent recevoir et soient contents dans les temps. Sunkenrock, vraiment, vu que c'est pas une grosse prod, on va vraiment tout prendre, tout QC et on enverra en salve directement parce que ce sera plus rapide. D'accord, ce que je rappelle, c'est comme tu dis qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, parce qu'il y a 300 exemplaires, donc c'est vrai que c'est un petit tirage. Et encore, elle a été même un peu réduite. On a réduit un peu le batch, ça vous le saurez, on va faire un post prochainement justement là-dessus, parce que déjà on a eu quelques annulations de professionnels où ça s'est mal passé, donc pour le coup c'était trop impactant, mais au final on a réduit pour le coup le nombre d'exemplaires sans changer le prix, parce que de toute façon c'était déjà réglé et c'était pas aux clients d'en pâtir de ce problème qu'on a eu avec certains pros, donc pour le coup on a laissé tout ça comme tel. D'accord, super. C'est par bateau que tu reçois les statuts ? Ouais, là pour le coup, c'est tout tout est parti en conteneur dans un bateau, ouais. Ok. Fin avril, t'es optimiste un peu alors, non ? Bah pour le coup, si on n'a pas le problème du canal de Suez, on devrait être bon. Normalement, je l'espère. Mais ouais, non, pour le coup, normalement, ils nous ont annoncé entre 3 et 5 semaines maximum. Voilà, Diane, on avait reçu ça en 4 semaines. Donc on va espérer que ça table pareil. D'accord.
Est-ce qu'il en reste quelque part, demande Elmoshin. Alors, je crois, je vais pas dire de bêtises, je crois que certains pros en ont encore, mais pour le coup, je ne saurais pas du tout parce que pour le coup, vu que nous maintenant tout est vendu, j'ai pas du tout la liste de ce qui reste chez les pros. Donc après, faut pas hésiter à voir nos partenaires et à leur poser la question. J'en connais 2-3 sur Paris et en France pour le coup. Donc s'il y a besoin, n'hésitez pas à envoyer un message sur la page de Kitsune et j'essaierai de voir avec les différents pros ce qui reste. D'accord. Peut-être Mige, ça dit. Je crois que Kyodai, je crois qu'il en reste aussi, il me semble. Ouais, Made in Japan aussi, c'est ce que j'allais dire, parce que Amo était en train de le dire, et il avait été justement, il est dans le sud, donc je crois aussi. Il doit rester quelques exemplaires chez Made in Japan, Kyodai aussi, je crois. Ouais, Anto, il sur confirme Paris, qu'il en je reste. crois qu'il y a Retro Gameplay qu'on a encore. Je suis pas certain, donc c'est pour ça que je préfère pas dire de bêtises. Une seule chez Kyodai, tu vois, donc ça part Ouais, vite. voilà. Hein. C'est sûr que ça part vite. Après, ça arrive. Ouais, voilà, en plus déjà ça arrive, donc c'est vrai que ça fait toujours une hype. Et pour le coup, on avait demandé à l'usine de nous envoyer un exemplaire de prod qu'on a reçu. On était plutôt contents, il y avait juste un petit truc qui nous avait un peu fait défaut. Ils ont fait un check, ils ont fait un contrôle qualité. Donc après, ils n'ont pas pu refaire sur toutes les pièces, donc ça va être notre taf de le refaire. Mais voilà, normalement, on devrait être vraiment proche de tout ce qu'on espérait, donc ça devrait être cool. D'accord. J'avais une question là-dessus, alors c'était la dernière fois, j'ai oublié de la poser, je m'en rappelle encore là. Du coup, on sait que c'est Boichi qui fait ce manga. Est-ce que d'autres mangas... Ah, coupé ta caméra. Ah pardon, j'ai eu un bug. Excuse-moi. Hop. Alors, attends. Je remets tout ça. Je remets en ordre. Ah c'est bon, t'étais bon. Voilà, je remets tout. Est-ce que d'autres mangas vous intéressent de Boichi ou pas? Pour le coup, on avait Dr. Stone. Après, oui, on n'a Dr. pas, Stone, pour le moment, dans ce qu'on a étendu et dans les licences sur lesquelles on s'est positionné, on n'a pas été plus loin. On n'a pas continué à ce niveau-là. On ne sait pas spécifiquement à l'auteur. C'est plus s'il y a un coup de cœur dans l'équipe et que les autres valident à peu près, on va dire. Ouais, je pensais à Origin, c'est le manga qui me venait en tête justement là. Ouais, mais on en a déjà parlé et tout. Après, voilà, c'est pas dans les mangas actuels et dans nos licences actuelles à choisir. Okay. Le filler de Ace avec One Piece. Ah, ça serait du lourd. Ouais. Oh, ça marche. Bon, on enchaîne sur Yu-Gi-Oh! Licence qui vous tient à cœur si je dis pas de bêtises. Ah, surtout à moi, ouais, carrément. La 7ème, c'est celle-là justement. Ouais. Kaiba le dragon blanc aux yeux bleus. Alors celle-là par contre c'est que France et Monaco. Ouais, pour le coup, alors on a été limité sur la première parce que c'était un choix des ayants droit, c'était un choix des ayants droit sur le perso, sur le monstre. On était assez limité. Ça le sera moins par la suite normalement. C'est cool. Je peux pas tout dévoiler parce que c'est pareil, on attend que tout soit concret et validé. Mais normalement, on devrait être bien plus élargi. Et on a choisi carrément même le perso et son monstre. Et franchement, là, on a fini le projet 3D, il a été validé. Ça va être une beauté sans nom. Reprint complet avec la nouvelle usine du coup celui-là. Ouais, pour Kaiba, pour le coup, on a tout refait. Donc c'est pareil, là, on a changé d'usine. Donc comme Ban, parce que c'était la même usine qui s'occupait des deux, on a filé ça donc à l'usine qui s'occupe de Ban. Ça se passe très bien, ils ont déjà tout checké en amont parce qu'ils avaient déjà eu le proto. On leur a amené le print il n'y a pas longtemps, donc ils sont déjà en train de préparer le nouveau sample aussi. Bon, par contre, la pièce étant beaucoup plus imposante que Ban, ça va être un peu plus long parce qu'elle est plus grosse. Mais c'est pareil, on espère qu'avant, j'aimerais bien avant l'été qu'on ait le sample. Et pareil, prod, j'aimerais bien qu'on puisse livrer Kaiba avant la fin de l'année. Ce serait vraiment top. C'est l'objectif de toute façon de Ban et Kaiba, vraiment de les livrer avant la fin de l'année. Maintenant, on va faire du mieux qu'on peut parce que normalement, ça devrait être bon dans les temps, j'espère. Toujours 300 exemplaires? Ouais, par contre, Kaiba n'a pas changé puisque pour le coup, ça s'est bien vendu et c'est cool. Malgré l'autorisation qu'en France et à Monaco en plus. Ça. Ouais, après, on a eu l'avantage, c'est que même en France et Monaco, vu que c'était entre guillemets une sorte d'énorme one-shot sur Kaiba, les gens étaient plutôt fans. On a eu pas mal de commandes sur le site et on a eu beaucoup de pros qui nous en ont pris à l'extérieur, donc c'est cool. D'accord. Il y a une question de Okan qui dit est-ce que la couleur bleutée a été atténuée ou pas? Ouais, alors là, celle que vous voyez sur les photos, c'est la couleur qui va être obtenue, qu'on avait gérée en fait par photo, puisque le proto était en cours de modification et les endroits nous avaient validé ces photos-là. Donc on a refait le bleu. Pour le coup, j'espère qu'on aura le sample très prochainement pour vous le montrer, parce que déjà vous verrez le vrai produit. Mais pour le coup, ouais, là pour le coup, j'ai le vrai à côté de moi, l'ancien, qui était largement plus bleuté que ce que vous voyez en photo. Mais pour le coup, ce sera vraiment les couleurs de l'anime du dragon blanc, vraiment beaucoup plus blanc avec des reflets bleus que le bleuté qu'on avait à l'époque. D'accord. Donc là, on peut s'imaginer un premier sample cet été, quoi. Normalement, on devrait avoir le sample, si je dis pas de bêtises, et on nous a dit qu'il fallait 2 mois complets. Donc normalement, si tout est bon, on devrait avoir les premiers 18 fin mai, début juin.
Ok. Bon, c'est cool. Normalement, on devrait, bah, de toute façon, comme Ban, on va avoir le même retard sur Kaiba que sur Ban, malheureusement, puisque c'était la même, Ouais. la même usine. Mais voilà, normalement, tout devrait se goupiller bien, puisque maintenant que l'usine est à fond dessus, bah, ça va être top. Yugi, le magicien des ténèbres. Ouais, je peux pas vous dire mais normalement, la prochaine, elle est assez facile de deviner. Je peux pas T'avais dire dit que ça grand-chose. s'accordait bien en opposition, je crois, avec le perso, t'avais dit. Je me rappelle plus ce que t'avais dit. Alors ouais, exactement. et on a eu l'autorisation de lâcher un petit tease dans le dernier point prod. On a annoncé qu'elle serait parfaite Ouais. quand le soleil rayonnera. Ah Je peux oui, pas c'est dire vrai, plus. t'as noté ça. Ouais, t'as noté ça. Maintenant, je pense que ça va être. Beaucoup de fans ont trouvé. J'imagine. Certains m'ont sorti des trucs, mais de fou. J'ai lu ça, j'étais incroyable. Mais franchement, ça devrait être pas mal. Normalement, il y en a pas mal qui ont trouvé la réponse. Après, j'espère que les gens suivront parce que ça va être un projet phénoménal. Ok. Marek et Ra, je sais pas comment ça se dit. Ouais, ça commence à se faire des rats. Salut Toshiro et merci pour le sub. J'avais une question, bah, c'était sur la licence qui allait s'étendre, mais du coup, Ti a répondu directement. Donc là-dessus, on a fait le tour. Après, ce deuxième perso, il y en a encore de prévu encore ou... Ouais, Ah, c'est d'accord, prévu c'est aussi. une Il y a grosse déjà licence, même quoi. le troisième dont le concept est déjà quasiment prêt. On va voir comment ça va se goupiller parce que pareil, c'est une question de validation. Mais pour le coup, ouais, c'est déjà prêt. D'accord, il y a du lourd qui arrive, quoi. Salut Blacksum. Obligé Serra, instant de préco. Si c'est Marek, je prends de suite. Ouais, vous êtes chaud là. Si c'est Marek et le dragon rat, je veux. Et tout le monde s'imagine là-dessus. On verra, mais il n'en dira pas plus. Toujours pas beaucoup Écoute, de tirages sur Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire, tu penses ouais, que... non, de toute façon, on sera. 300 De toute exemplaires façon, toujours. enfin, on n'est pas. Enfin, quasi toutes les pièces qu'on sortira, on va pas au-dessus des 600 pièces. Pour le moment, il n'y a rien de prévu au-dessus. C'est pas du tout l'objectif. Et pour le coup, sur Yu-Gi-Oh, on sera peut-être un peu plus que Kaiba. Bah, justement, peut-être parce que si tout se passe bien, on va étendre un peu le territoire français. Mais on sera pas sur des gros tirages. Ça, c'est sûr. D'accord. Allez. Ça, Dr. Stone, ma statue préférée. Alors celle-là, Dr. Stone, qu'est-ce que tu as dit? Alors celle-là, elle est en rupture, hein. C'est très compliqué à la trouver malheureusement maintenant. Ouais, pour le coup, ouais. Là, on peut pas la trouver. L'usine termine le sample et vous allez le recevoir mi-avril, tu disais. Et ben pour le coup, ça va même être plus rapide que ça, parce que l'usine a fini le sample. On a eu les photos justement juste après le point prod qu'on a publié. Donc on a eu les photos là, la semaine dernière, on l'a fait valider, ils ont fait 2-3 correctifs. Si la prod se passe bien. C'est intéressant. Alors je vois que ça parle de bug, mais c'est pas moi qui bug, hein. Pour le coup c'est Twitch. Ça ne vient pas de moi, parce que moi je suis en full connexion, je vois toujours c'est ma barre verte. Il y a peut-être un gros event ce soir. Attendre que ça revienne un peu, vous me dites quand ça revienne, parce que du coup ils ont pas compris ce que tu as dit. Ah bah voilà. En même temps, c'est Amaury qui a rien compris, je m'en fiche. C'est le problème de Twitch, ça, des fois, quand t'as des. Je sais pas si c'est le cas, des fois il y a des gros events et tout Twitch lag, s'il y a un gros streamer qui stream. Peut-il répéter? Donc le sample, tu disais que t'allais le recevoir plus vite, tu disais. Ouais, donc en gros, le sample a été terminé la semaine dernière, juste après qu'on valide le point prod, donc on n'était pas au courant. Et au final, on va avoir les samples, normalement, peut-être même courant de semaine prochaine. Ils devraient être envoyés là avant la fin de la semaine. Donc on va attendre de voir et de le valider en visuel et en réel pour le coup. Ouais. Et justement, si tout le sample est bon et qu'on n'a pas de modif à faire et que la prod se passe bien, on devrait être largement dans les temps sur cette production. Et quand je dis largement, on devrait la livrer exactement comme c'était prévu, quoi. Et du coup, bon, il devait changer, on avait parlé la dernière fois, hein, l'épaisseur de la hache, les kanji présents sur l'arbre. T'as vu des photos de ça un peu Alors, en fait, on a eu des photos un peu. C'est pour ça que je voulais t'en envoyer, mais pour le coup, elles sont vraiment pas en bonne qualité. Donc, c'était vraiment pas intéressant. C'est pour ça qu'on attendait de recevoir les samples vraiment pour faire des belles photos avec nos téléphones à nous. Mais au final, ouais, on avait des photos des kanji modifiés. Pour le coup, c'est vrai que ça rendait 1000 fois mieux que de base, parce que pour le coup, on a vraiment remodifié les kanji suite à la demande des ayants droit. Et pour le coup, la hache, ça se voit pas vraiment à l'œil nu. Honnêtement, faut le savoir qu'elle a été modifiée l'épaisseur parce que c'est vraiment limite. Okay. Donc ça, c'est pas une grosse modif. Les kanji, ça se voit vraiment. Le reste, c'est vraiment pas visible à l'œil nu. Je vois qu'on a Amo qui se chauffe pour venir à un Discus Fix. Bah, tu viens quand tu veux. Mais c'est un mytho, il arrête pas de dire ça, mais il veut jamais montrer sa tête, ce salopard. Il vient à Mario Kart, mais il parle pas. Mais bien sûr, mais c'est ça de toute façon. Mais lui, on l'appelle l'ombre. Hein. Il joue, mais il veut pas parler. Par contre, il parle sur le chat, mais tu vois, il veut pas parler au micro, quoi. Pas qu'on entende sa voix. C'est juste parce qu'il veut pas montrer sa petite barbe.
Il y a Roro. Salut Roro, auteur d'Everdark. Eh, Mister Romain. Et ben du coup, alors bon, forcément, un deuxième statut, tout est validé. Donc 3D, pas le sample, il est pas imprimé encore le deuxième statut. Alors, c'est pas imprimé, ça a été validé. Là, on a reçu la validation la semaine dernière de toute la 3D et de tout ce qui va avec. Donc, pour le coup, ça fait grave plaisir. Mais on va attendre un petit peu parce qu'on a 2-3 projets dont on doit finir, entre guillemets, avant. Donc, on va attendre un petit peu pour ça. Bon, là-dessus, tu te doutes que j'ai une question, hein. Qui est le perso? Non, celle-là, non. Ils ont été, justement, c'est comme la question revient toujours, ils ont été plus malins. Ils ont dit prochain perso est-il gentil ou méchant? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je peux juste te donner un indice. Allez. C'est qu'on devait attendre l'année 2021 ouais. pour la teaser. La saison 2, ouais, ça j'ai bien compris. Ouais, parce qu'on devait attendre 2021 parce que il y avait un événement qui faisait qu'on pouvait la teaser. Là, en vrai, on peut la teaser depuis... je sais plus la date exacte parce que j'ai pas regardé l'animé. Depuis peu. On pouvait la teaser il y a pas très très longtemps. Mais voilà, Amaury il kiffe ce perso et vous devriez kiffer parce qu'il s'est chauffé de ouf sur la direction artistique. J'arrive pas à voir qui c'est. Je sais que... Ouais. Mais si c'est Tsukasa, comme je vois écrit là, le truc c'est dans la saison 1 il y est Tsukasa. Et après ça dépend peut-être de son design. Je peux pas me permettre. Moi je dis juste que franchement, on devait le teaser l'année dernière. On avait le concept de valider et de teaser. Et au final on nous a dit ouais vous avez pas le droit, faut attendre 2021. Donc on a attendu 2021. Et là on a 2-3 impératifs de licence et de statut à sortir avant. Donc pour le coup on va peut-être le teaser mais un peu plus tard. D'accord. Après moi je vois que ça, hein. je vois que Tsukasa ou bon, mon personnage préféré c'est l'autre avec sa lance là, son lieutenant là, il est carrément stylé là. Je sais pas si tu vois, son bras droit là. Amaury est le gros connaisseur de Dr Stone, donc si vous voulez, n'hésitez pas à aller le suivre sur son Facebook et le saouler, vous avez mon autorisation. Yoga, voilà, merci. Cherchez son nom, Yoga là, il est trop stylé quoi. Peut-être que je pourrais craquer. Après, en vrai, dans Dr Stone, l'avantage c'est que moi je m'y suis mis juste vraiment pour suivre un petit peu, parce que j'ai pas encore lu le manga du tout, donc je m'y suis juste mis pour suivre quand Amaury gérait la direction artistique. Et franchement, c'est vrai que les dessins et les persos sont incroyables. Moi je trouve que le dessin est fou. Honnêtement, il n'y a rien à dire, j'adore les couleurs et les persos. Mais c'est vrai que le prochain perso, moi c'est vrai que j'ai suivi tout le concept alors que j'y connaissais rien. Et c'est vrai qu'Amaury s'est buté comme pas possible et le truc est incroyable. Ça va vraiment en plus dans la lignée de la première statue. Et honnêtement, c'est limite on pourrait assembler les deux bases tellement c'est cool. Mais enfin, je suis certain que cette soirée verra si j'ai raison. C'est vrai que comme dit Julien, il y a des meufs, il y en a une, je sais plus comment elle s'appelle, une des principales là, qui est pas mal en plus. Hein. Elle irait bien aussi. Hein. Ah, mais de toute façon, en vrai, il y a plein de choses. Hein. Ouais, il y a de quoi faire. Hein. Salut Lotard, salut Chris. Ah bah il y a Chris Fig, tiens, salut à toi. Ah bah Chris Fig il va tailler Amaury, c'est bon, il va s'occuper de lui. Mais il a commencé de suite. Bon, on est toujours prévu sur un Q4 2021, tu penses? Ouais, normalement pour Senku, ce que je te dis, normalement si la prod se passe bien et qu'on n'a pas d'embûche, franchement Senku on devrait être dans les temps sans problème. Bon bah ça c'est cool. C'est une bonne nouvelle. On pourra peut-être même, si tout se passe bien, mais ça c'est limite trop optimiste donc je préfère pas le dire, mais de toute façon on pourrait même peut-être le livre en avance. Même le dernier. Ah ouais d'accord. Ah si franchement le sample là qu'on va recevoir, parce que pour le coup ça c'est du vrai de vrai, si le sample qu'on reçoit est aussi propre que ce qu'on a vu sur les photos, et que la prod suit ça, franchement on pourrait être très content, parce que pareil on est sur quand même des petites prods sur Senku, donc ça devrait aller assez vite. Honnêtement si tout se gère bien, on sera vraiment content et on pourra peut-être le gérer plus rapidement. Ouais. D'accord. Prochaine préco, tu penses que tu la fais en 2021 ou 2022? Honnêtement, c'était prévu pour 2021, mais je peux pas le confirmer. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on a 3 statuts obligatoires à sortir en 2021 et c'est short niveau timing. D'accord. Bon, bah c'est bon. Donc là, pour le coup, on sait même pas encore comment on va gérer les précos d'ici fin 2021. On n'a même pas encore tout prévu parce que justement, en fait, on a 3 impératifs obligatoires à sortir en 2021 et elles sont pas encore toutes prêtes. Ok. Bon, je crois que j'ai fait le tour de Dr Stone. Hein. N'oubliez pas à poser vos questions, hein, Keteros, note tout ça, même si je pense que j'ai répondu à peu près au fur et à mesure. Passez à Code Geass. Alors, Code Geass, t'en étais à le deuxième Head Skull qui était bientôt peint, sauf que le peintre a été affecté notre statut, c'est ça? Ouais, pour le coup, justement. Alors là, le peintre a fini le proto sur lequel il travaillait. Il s'est remis direct sur la nouvelle tête. Donc, on devrait avoir, pareil, des nouvelles photos très très rapidement. De la nouvelle tête pour que justement tout soit validé et que
on valide le prototype complet avec les vraies photos, etc. Parce que là, comme on avait dit, on avait montré des versions 3D. Ouais, Comme ça, on je vais fera mettre la vidéo. 2-3 photos professionnelles de la nouvelle tête et on pourra les montrer sur tout le monde sans problème. Mais elle arrive très très rapidement. Honnêtement, je pense que même d'ici maximum 10 jours, on devrait avoir la nouvelle tête sans problème. D'accord, bah, je vois que ça dit. C'est imminent, nous dit Amo pour la nouvelle Ouais, tête. Mais si tu bah veux, ouais, parce que Amo. c'est lui qui va la recevoir pour toutes les têtes, donc pour toutes les photos. Donc normalement, D'accord. ça devrait se faire rapidement. Il peut venir faire un live, on peut le faire à 3 les lives, hein, point prod, hein, tu Non, sais. mais il viendra jamais, il montrera pas sa petite barbe. Ah, parce qu'il a une barbe. Dans la Ouais, photo de alors, profil, on dirait pas. Hein. je peux vous dire qu'on va bien se moquer, de sa barbe. On se moque de la mienne, mais alors la sienne, on va bien rigoler. Bon, du coup, Lelouch, est-ce qu'il y a d'autres touches de prévues, te demande Souli? Alors, normalement, on avait tout calé. Donc, normalement, on devrait être full niveau retouche. Après, ça va dépendre toujours un peu de. Quand on fait le premier sample, les ayants droit, ils ont toujours des trucs à redire, bizarrement, alors que la statue, elle avait été montrée, etc. Donc, pour le coup, tant qu'on n'a pas fait les premiers samples, on s'arrête jamais, entre guillemets, sur les photos pro, parce qu'ils sont capables de dire quelque chose. Donc là, on valide déjà avec la tête. On va commencer le sample pour vérifier ce qu'on fera dessus. Et on espère que les ayants droit ne seront pas encore en train de demander 50 modifications à gauche à droite. D'accord. Bon, ça, j'imagine que ça fait partie des licences one-shot. Pour le coup, ouais, ça c'est prévu en one-shot. Pour le coup, Qui même paraît si logique. on n'a pas eu un énorme engouement, mais on n'a pas eu pas mal de préco, contrairement à ce que je pourrais pu penser moi-même. Mais pour le coup, on n'a pas du tout prévu de continuer là-dessus, parce qu'on a vraiment d'autres licences où on a un peu de potentiel à gérer. Donc on n'a pas changé à ce niveau-là. D'ailleurs, on voit qu'il y a un super beau Spider-Man derrière lui. On en avait parlé en Discuss Figs, que j'ai failli acheter d'ailleurs après. C'est mon super Spidey, ça. Il est carrément stylé. Dommage, il dit. Ah ouais, dommage, t'en aurais voulu plus. Ouais, mais après il y en a pas mal qui nous ont envoyé des MP en nous disant ouais, moi je suis très très fan, en plus vous avez fait 2 têtes, etc. Mais le problème c'est c'est triste, hein, moi je vais le dire le premier, hein. On est obligé de penser sur le grand nombre et on n'a pas reçu 300 MP nous disant faites une deuxième. Donc c'est malheureusement pas envisageable actuellement. Après on verra, hein, on l'a déjà vu, dès qu'il y a une hype d'une sortie de statut, ça peut changer du tout au tout. Il faut honnêtement on est obligé d'attendre à ce niveau-là. Peut-être un petit sondage, tu sais, pour Suzaku, au moins, tu vois, ça pourrait peut-être marcher, je pense. Ouais, non, en vrai, on a déjà une idée si on doit faire un deuxième. Mais pour le moment, voilà, on avait déjà vu avec les ayants droit, on est parti sur un one-shot. On attend vraiment que ce projet soit fini, donc qu'il soit livré, ou même qu'il soit déjà en préparation de livraison pour voir ce qu'on va faire à ce niveau-là. Ok. Bon, ça marche. On passe à la next. Allons-y. Alors, c'est l'avant-dernière préco. Parce que du coup, la dernière, je l'avais pas la dernière fois qu'on s'est vu. La Shingeki, alors qui est en rupture, hein, si je dis plus de bêtises, non? Exactement, ouais. Ah. Alors celle-là, du coup, tu nous disais, l'usine va récupérer le protopain, et on aura un premier sample d'ici 2-3 mois, on aura des news. Ouais, alors en fait, en gros, il faut savoir que pour Levi, c'était la première licence qu'on avait pour l'Asie. Donc au final, on a envoyé le prototype à notre partenaire en fait en Asie pour qu'il puisse le promouvoir en fait donc sur les différents salons, parce que même si en Asie il y avait le Covid, bah faut savoir qu'il y avait quand même des salons qui étaient organisés, ce qui était assez incroyable. Mais au final, donc ils ont promu pas mal de fois la Levi, ce qui était super cool. Ils nous ont envoyé 2-3 retours et 2-3 vidéos de salon. C'était assez incroyable. Donc pour le coup, on a eu de très bons retours en Asie. Et donc là, comme on arrive sur la fin, avant le nouvel an chinois, on n'a pas trop le temps de s'en occuper. En gros, là, on leur a demandé de déposer le prototype à l'usine afin que le premier sample soit fait. Parce que l'avantage, c'est que l'usine qui va gérer les samples avait déjà en fait géré toute l'ingénierie de Levi. Donc, ce qui fait que déjà, on a toute cette partie-là à éviter puisqu'ils l'ont déjà fait. Donc là, ça va être un sample où ils vont juste mouler et directement peindre puisque l'ingénierie est déjà prête. D'accord. Toujours sur Q1 2022, du coup. Normalement, pareil, on devrait, sauf sample complètement pas du tout validé et prod difficile, mais normalement, on devrait aussi avoir une validation à ce niveau-là dans les temps, j'espère. Il y a des questions sur la SNK, c'est le moment. C'est vrai qu'elle a repris un peu partout dans les magasins. Je crois qu'il doit en rester quelque part, mais ouais, K, je sais qu'il n'y en a plus. Ah bah c'est Spurs qui l'a pris. Ah oui, tu l'as pris ce mardi, c'est vrai. Mardi, Spurs, il s'est chauffé. Ah bah voilà. Il a pris la SNK la dernière avec une Truck Center, si je me rappelle bien. Ah bah voilà. La Toki a bien marché d'ailleurs, moi sur mes liens affiliés, c'est qu'il y a eu plusieurs Toki qui sont partis. Bon, ça c'est après Toki de toute façon. Mais... Bon, du coup, t'as parlé de Mikasa. Alors Mikasa. Protopain. Alors Mikasa, la figue est prête, est finie même. Elle a été, toutes les photos ont été envoyées en validation. On n'a pas eu le retour encore final des ayants droit.
La préco devrait avoir lieu au second semestre, pas au premier. D'accord. Parce qu'on a des accords avec les ayants droit et tout. Mais pour le coup, ouais, elle est finie. Et honnêtement, c'est je l'ai eu chez moi, le proto, parce que le peintre est venu la déposer à mon domicile pour qu'on la check justement avec Amaury, avec toute la team. Donc il y avait toute la team chez moi, on a fait une sorte de team building avec Mikasa. Elle est magnifique. Franchement, je pense que c'est mon coup de cœur chez Kitsune. Résine transparente à l'arrière, on avait dit, c'est ça? Les cristaux sont d'une transparence et d'un bleu exceptionnel. Et le perso, franchement, je pensais pas du tout. En plus, à l'époque du concept, j'étais pas encore dans l'attaque des Titans. D'accord. Donc à l'époque du concept, je m'y suis mis justement. Et honnêtement, la statue est folle. C'est incroyable. Toujours les taches de sang sur les cristaux. Je peux pas vous en dire plus. Merde. Mais le concept est suivi. Honnêtement, le concept est vraiment totalement suivi. D'accord, c'est une de mes questions. Si le concept était toujours basé sur le même concept art. Ouais. Non, de toute façon, à chaque fois qu'on gère la peinture, on se base sur le concept. Quoi qu'il advienne, ça c'est obligatoire. Parce que de toute façon, sinon les ayants droit valident pas. Mais honnêtement, on s'est fait un kiff. Ça a été une mission pour la peindre. Le peintre en a galéré pas comme pas possible. Mais ça va être. Moi, franchement, même moi, je me dis, est-ce que je vais pas m'en prendre une deuxième? Genre, j'ai envie de m'en prendre deux pour faire un kiff. On met chacun à un côté de mon appart et tout. Elle est trop belle. Franchement, c'est ma préférée à l'heure actuelle de ce qu'on va sortir chez Kitsune. Alors que je suis fan de Yu-Gi-Oh! Je suis très curieux de la voir celle-là, parce que c'est vrai qu'il y a un concept qui est très beau. Ça va être franchement, honnêtement, pour le coup, j'ai entendu, ouais, c'est très compliqué de faire Attaque des Titans, c'est toujours un morceau de Titan. Là, vraiment, l'idée de la direction artistique, elle avait été gérée pour pas qu'il y ait de Titan, que ça change un petit peu, que ça fasse pas deux statues pareilles coup sur coup. Franchement, moi au début, j'étais pas très fan. Parce que je trouvais que ça dénotait vraiment du Levi. Et pour le coup, justement, ça dénote parfaitement. C'est vraiment le côté complètement bourrin de Levi contre un titan. Et le côté ultra classe et vraiment chaque geste millimétré de Mikasa. C'est vraiment le cas de la statue. C'est millimétré, c'est propre, c'est net. Moi j'adore. Franchement, je suis fan de cette statue. Sully qui t'est résigné à pas la prendre, mais finalement il veut changer d'avis peut-être. Je suis désolé Sully, mais là je pense que tu vas craquer. Ça te fait pas peur pour la prod si le peintre déjà il a eu du mal lui? Pour le coup, en fait, l'avantage qu'on a entre guillemets et ce qu'on a toujours dit à nos peintres, c'est on les bride pas. Ça veut dire que on leur demande de faire ce que eux pensent le mieux, tout en sachant que derrière il y a une prod. Ça veut dire qu'à chaque fois, ils nous font des photos, des vidéos explicatives, ils nous montrent tel point amélioré, tel point qui est top, tel point. Donc pour le coup, avec le peintre, on n'a aucun doute sur le fait que même si la prod peut être compliquée, en fait, avec les explications, les photos, les vidéos, on n'aura pas de mal en fait. Après, ce qui va être très très compliqué, forcément, ça va être d'obtenir cette même transparence, puisque sur le perso, on espère que l'usine gérera. Mais honnêtement, s'ils arrivent à faire un bon sample, on aura zéro doute sur la prod. Donc on sera très très exigeant sur le sample, mais la prod devrait vraiment être cool. T'es en résine, ça va être beau de voir autant de cristaux. Ton écharpe, elle est en résine? L'écharpe est en PVC, il me semble. Ouais, ce que je me parce dis, là, que quand même, comme elle part des deux côtés, c'est ultra cassant. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que sur le sample, elle est sur le proto, je crois qu'elle est en résine. Mais je pense qu'elle sera en PVC sur la prod, parce que pour le coup, ça peut être ultra cassant. Et les lames, du coup, c'est PVC? Les lames seront en PVC, ouais. On mettra pas de métal de toute façon sur les lames. C'est bien de le dire de suite, hein, parce que ça, on vous posera la question. Non, il n'y aura pas de métal sur les lames, c'est trop galère. Et en plus de ça, vu que elles sont très fines, le métal serait pour le coup très coupant, donc ce sera pas un bon plan. D'accord. Et voilà, tu vois, t'as eu la question, on y a répondu déjà. Voilà. Et toi, t'en auras à l'après-co, ça c'est obligé. Non, mais ça c'est impossible. Honnêtement, enfin moi je kifferais, hein, ça rentrait 100 fois mieux, mais c'est trop compliqué. Ok, c'est bon à savoir. Même gamme de prix que Levi, à peu près? Sachant que Levi, il était à 599 €. Je vais pas vous dire de bêtises, on est en train d'avoir les retours d'usine, là justement concernant les cotations. On est en train d'essayer de négocier un peu le prix pour qu'elle soit moins chère que Levi. D'accord. Donc je sais pas encore le prix exact, puisque déjà je gère pas cette partie-là. Par contre, c'est moi qui gère les cotations d'usine. Et justement, on est en train de voir pour essayer de diminuer le prix. Parce qu'on veut pas qu'elle soit aussi chère que Levi, parce que déjà elle est moins grosse et imposante que Levi. Donc pour le coup, ce serait notre but est qu'elle soit moins chère que Levi. Je dis pas qu'elle sera à 400 balles, hein. C'est impossible vu la dose de résine transparente, c'est impossible. Je vous le dis tout de suite, les enfants, c'est pas gérable. Levi était à 599. On aimerait qu'elle soit en dessous.
Je sais pas le prix ni le montant exact, mais on aimerait qu'elle soit en dessous, c'est sûr et certain. Ce qui veut dire qu'au pire, elle est au même prix, quoi. Ouais, de toute façon, ça dépasse pas le prix de Levi, ça c'est sûr et certain. Ça, c'est intéressant. Et au niveau du nombre d'exemplaires, c'était 600 exemplaires, tu comptes rester sur le Ouais, même? normalement, on sera pareil, parce qu'on a les mêmes droits, donc Ok. je crois que dans le contrat, c'était conclu que les figurines sur lesquelles on fera des statues seront à 600 exemplaires quand on a validé Levi. Ah, celle-là, elle est vachement intéressante. Celle-là, elle va bien marcher, hein, c'est sûr. Hein. Ouais, j'espère. Si ça rend bien, c'est obligé que les gens. Enfin, c'est Mikasa, c'est un personnage féminin. En plus, Ouais. en ce moment, c'est la hype. Je précise juste qu'Oken, elle sera pas à 200 €, c'est sûr et certain. C'est vrai que Collect Me s'est chauffé. Là, 200 c'est pas euros. possible. On a un follow One Piece meilleur animé. Attends, il y en a qui vont être contre toi, je pense, dans le chat. Ah, écoute, ils peuvent, hein, moi, c'est pas un problème. Hein. Moi, c'est pas mon avis. Et Eren, du coup, concept 2D validé. Mais tu veux pousser le concept encore plus loin, tu dis, que sur Mikasa et Levi. Ouais, bah en fait, on avait. En gros, on avait déjà eu la validation du concept. Et en fait, après avoir fait Mikasa, et quand Levi avait été fini, on s'est dit, il y a mieux à faire. Donc, on est en train de retravailler dessus. Mais voilà, c'est pas encore validé. Enfin, le concept est validé, mais c'est pas encore confirmé. Donc là, on est en train de retravailler sur le concept. Pour le coup, on se laisse un peu de temps, puisque Mikasa sera la seule de l'attaque des Titans en préco cette année. Donc, on attend de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Mais on va essayer de pousser pour que ce soit dans la même lignée que Levi et Mikasa. T'es sur une saison, début de saison ou saison actuelle sur Eren? Non, pour le coup, on avait signé avant, on sera pas sur le RN adulte. Ça, c'est sûr. Ah, c'est bon à savoir. D'ailleurs, j'ai eu plein de questions justement à ce niveau-là. Ouais. En fait, on avait déjà signé les droits de RN avant que la nouvelle saison sorte. Et comme on a les droits animés et non manga, c'était impossible. Ok. D'autres persos prévus encore après? Parce que bon, SNK c'est quand même assez connu donc. Eh ben écoutez, je peux pas en dire, mais on avait potentiellement une 4e statue. Et qui normalement, si tout se passe bien, devrait se faire. Okay. Et donc il y aurait une 4e statue de prévue, ouais. Bon bah c'est cool ça. Mais je peux pas dire plus parce que franchement, si tout se passe bien et que les ayants droit valident tout ça, la 4e statue, je pense que ça va faire kiffer des gens. Parce que c'est pas attendu du tout et ça va faire kiffer des gens. Tu vois, sur le chat, on a Cereza qui a aucune statue, mais si tu fais un Rainer, je pense qu'elle achète. Ah, mais le Rainer, il est demandé partout. Mais pourquoi pas? Peut-être que ce sera celui-là. Ah, là, vous pouvez. Ça vaut le coup de faire un. Je ferai un petit sondage, tiens, là-dessus. On a un peu le temps, forcément. On a un peu le temps. Je dis juste qu'en tout cas, on a vu. On est déjà. Le concept est limite déjà dans la tête d'Amaury. C'est lui qui gère la partie concept sur la SNK. Et honnêtement, je pense que ça va faire kiffer des gens. Ah là là. Ah, SNK, c'est la hype du moment. RN, après, on avisera. Oui, on parle de 2022, de toute façon, là, facile. Hein. Ah, de toute façon, ouais. RN, ce sera du 2022. La suivante, ce sera soit fin 2022, soit même 2023. Ouais, on est large au niveau contrat avec eux, donc. Mais en tout cas, voilà, comme dit Amaury, le nom a été donné dans le chat. Il n'y en a pas eu beaucoup, il n'y a eu que Erwin. Il y a eu 4 persos donnés. Rainer, j'ai pas vu le 4e. C'est qui le 4e qui a été dit? Non, pardon, 3 persos, excuse-moi. 3 persos, hein. Parce que j'avais revu RN, excuse-moi. Ouais, Rainer, Erwin et Annie. Ouais, le perso est dedans. Bon, ça, c'est très intéressant ce que tu vas nous dire. Je pense que ça va chauffer des gens. Parce que bon, forcément, quand on commence une gamme, on aime bien avoir plein de persos dessus souvent. Donc, non, de toute façon, je pense que ce qui est sûr, c'est qu'on n'ira pas au-delà de 4 parce que déjà, le contrat était prévu sur 3. Et la 4ème, c'était en cours de validation. Donc pour le coup, la 4ème n'est pas encore validée. Mais si ça se passe aussi bien que pour Levi, ça devrait être bon. Et pour le coup, voilà, ça va être, ce sera une de ces 3-là. Et honnêtement, c'est déjà limite en tête et tout. Donc ça va être cool. Celui qui est en sueur, le pauvre, il me dit. En sueur. Allez, j'enchaîne. Avec la dernière précommande, donc du Hokuto no Ken. Très intéressant, c'est là qui a fait beaucoup parler sur la photo de cadeau, justement. Hein. On en a déjà parlé quand tu étais venu de toute façon en Discuss Figs. Et que finalement, est très très bien parti. Ouais, pour le coup, au final, nous on était grave surpris. Parce qu'on avait eu pas mal de retours quand même où les gens nous ont un peu. Alors, je vais dire descendre, mais en même temps, c'est positif et négatif sur la tête de Toki. Mais au final, pour le coup, on a été très 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 contents. Alors après, je sais qu'il y a eu une énorme hype et beaucoup de préco parce que les gens veulent la deuxième tête. Honnêtement, nous aussi, on veut la deuxième tête. Et normalement, on devrait avoir un retour. Alors, on devait avoir un retour la semaine dernière, mais si je dis pas de bêtises, je crois que les ayants droit et les partenaires étaient en congé cette semaine. Donc, on n'a pas eu le retour. On a fait une relance cette semaine pour avoir le retour justement de la deuxième tête.
On espère que ce sera bon parce que il y aura peut-être une grosse annonce si la deuxième tête est validée sur la suite de Hokuto no Ken. Ah, c'est vrai que ton tease après tout c'était Bon, le tease était clair c'était pour le la personnage prochaine. principal donc. Mais pour le coup, en tout cas, il y aura peut-être une annonce qui sera très intéressante pour tous les gens qui voudront faire cette ligne, qui va pas faire 200 persos non plus, Bien sûr. mais sur cette ligne, parce que pour le coup, je pense que ça va être très très bien apprécié si on a la validation de la tête de Toki. D'accord. Parce que la validation de la tête de Toki amènera à un autre point qu'on avait demandé aux ayants droit aussi. Et si c'est validé, les deux seront validés pour le coup, et donc ce serait très cool. J'en profite, vous avez un sondage qu'on vous a fait, là, je vois que Kuni a lancé sur le chat, si vous cliquez tout en haut. Il y a 2 fois Rainer. Ils ont mis 3 3 fois fois Rainer. Rainer. Ah ouais, carrément. Je pense que c'est peut-être Serena qui l'a fait, je sais pas. Le kiff Rainer. Donc ouais, bah, du coup celle-là est en rupture. Hein. Bon, on la trouve encore sur les shops français, hein, mais chez vous elle est en rupture. 300 exemplaires, hein, c'était pas énorme. 499 € de toute façon. C'était notre objectif. Honnêtement, en plus, on a prévu vraiment sur cette ligne de faire des statuts assez simples. Ça veut dire socle simple et perso pas en mode extravagant. Donc de toute façon, on va vraiment essayer de rester dans cette gamme de prix et dans ce nombre de préco. Donc voilà, le but c'est vraiment de faire ça. D'accord. Pas mal ce que dit Omega Power là. Pas de poisson d'avril depuis ce que tu dis depuis tout le début quand même. Ah non, honnêtement, franchement, je check pas la date depuis 3 jours, donc pas du tout. Alors là, aucun poisson d'avril. J'y ai même pas pensé, tu vois, quand j'ai commencé le live. Ah ouais, j'aurais dû faire une vanne, j'avoue, j'y ai pas pensé du tout. Mais maintenant que tu me le dis, j'ai peut-être en lâché un. Je sais pas le quand. C'est pas mal. Il va falloir que ce soit pas trop gros, sinon personne n'y croit. Non, sinon ça va être cramé direct. Mais peut-être que je lâcherai un petit truc, et au final, je vous ferai peut-être croire que c'est un poisson d'avril alors que pas. Ouais, il y en a plein qui font ça là. J'ai 2-3 petits trucs en tête en plus où j'ai des autorisations, donc peut-être. Hein. S'il passe au leveling, ça arrive. Hein. Je passe à Hajime no Hippo parce que ce serait la prochaine préco, point d'interrogation. Ah, qui a dit ça? Alors là, je veux savoir qui a dit ça. Point d'interrogation. Hein. Ah, parce que alors là, celui qui a dit ça, c'est celui qui a écrit le point prod et c'est moi. Donc ce serait bizarre. Donc celle-là, elle est bien avancée. Vous avez fait les photos déjà? Ouais, alors les photos sont en train d'être faites. Il faut demander à M. Amaury s'il a fini le travail. D'ailleurs, ce serait cool qu'il nous réponde, ce petit salaud. Mais non, pour le coup, il a déjà bien avancé. Toutes les photos devraient être finies très prochainement. Donc, Hippo, qui sait, c'est peut-être la précommande du mois d'avril, peut-être, justement. Est-ce que c'est sur un ring? Est-ce que c'est sur un ring? Alors là, est-ce que je peux vous dire ça? Bah ouais, je vais vous le dire parce qu'en vrai, le teaser qu'on devait vous lâcher il y a 2-3 semaines, on l'a pas fait parce qu'on ça se faisait pas vis-à-vis de Camille. Parce qu'on avait appris Camille et faisait sa précommande après. Donc c'était un teaser de Hippo. Et il n'y avait aucun intérêt à faire ça si ce n'est pourrir leur précommande. Et donc c'est pas du tout notre but. Donc pour le coup, le teaser de Hippo, qui avait déjà été validé, devrait arriver peut-être semaine prochaine parce que là on va faire un point Sunken Rock. Donc vous allez avoir le teaser de Hippo normalement d'ici la fin de semaine prochaine. Okay. Et donc ça répondra à votre question puisque le teaser concerne la base de notre précommande. D'accord. Sur le nombre d'exemplaires, on est à peu près sur quoi comme d'habitude? 300 à 600? Ouais, je sais pas la confirmation exacte, mais je crois qu'on est sur un peu moins de 600 même. Et 2 persos du coup, bon, faut vous habituer. Vous êtes habitué aux 2 persos, mais sur le gamme de prix, on sera un peu comme Bane et Elaine, tu penses ou... Alors, je peux pas le dire parce qu'on attend des confirmations d'usine. En fait, on en a eu 2, dont on est plus ou moins satisfait. On essaie un petit peu de gratter quelques dollars là pour même la descendre encore. Mais si tout se goupille bien, on devrait être sur un prix plus que correct vis-à-vis de ce qu'on va proposer. Ok, bon, ça c'est super intéressant. Mais voilà, par contre, je peux pas confirmer le prix parce que en vrai, on était quasiment à avoir confirmé le prix et on a eu des retours d'usine qui étaient légèrement au-dessus de ce qu'on espérait. Donc, on est en train de renégocier ça. On attend justement les photos pro pour leur renvoyer les photos et leur montrer le produit fini pour essayer de renégocier un petit peu à la baisse. On peut payer en crypto-monnaie. Non, malheureusement, ça ne marche pas. D'autres statuts prévus pour cette licence, te demande Bloody? Eh ben, oui. Autant être clair directement. Ouais, normalement, il y a déjà une deuxième dont l'idée a déjà été soumise. Par contre, on n'a pas du tout encore travaillé sur le concept, puisqu'en fait, les endroits, c'est ce que je disais un petit peu au début, et c'est pour ça qu'on a dû mettre Code Geass en pause. En vrai, les endroits nous ont demandé absolument à finir cette statue-là avant le mois de mai. Donc c'est pour ça que avant fin mai, vous aurez forcément la préco d'Hippo. Ah, ça c'est cool. Normalement, vous l'aurez même plus tôt. Mais donc c'est pour ça que c'était celle-ci. On n'a pas encore eu de deadline sur la deuxième, donc on s'est laissé un peu plus de temps. Mais il y a bien une deuxième qui est prévue. Ouais. D'accord, avant fin mai. Donc tu vois, il y en a qui ouais. que ça. Je vais pas mentir. Normalement, on devrait l'avoir même avant la mi-mai.
et si tout se passe bien, même peut-être un peu avant. Donc, mais j'ai pas la date exacte. Et vous ferez toujours des duos, tu penses, sur la suite, ou des solos aussi? Je peux pas le dire, ça, par contre. Je pose la question, après tu... Ça, tu j'ai refais pas le droit de peux. le dire encore. Tant que le concept est pas validé, je peux pas dire. D'accord. Quiddy, pas mal. Donc c'est après Zman. Alors, malheureusement, on parlera de Zman quand Zman arrivera. Et est-ce que l'objectif... Alors ça, c'est une question plus générale, du coup, de Samang. Est-ce que l'objectif, c'est de vendre des statues à moins de 600 € en général? Ouais, honnêtement, on va pas mentir, ouais, clairement, parce que déjà, on a vu ce que ça faisait sur des statues à plus de 600 comme Kaiba, c'est très compliqué. En plus, c'est pas du tout notre objectif parce que ça veut dire que si on fait plus de 600, ça veut dire que c'est des grosses statues et on connaît tous le problème du collectionneur, c'est la place. On va pas se mentir du tout. Donc notre but n'est pas du tout de faire des énormes statues. Après, il y a deux trucs qui rentrent en compte. Il y a la taille de la statue et il y a la complexité de la statue. Levi est pas très grande sur le papier. Enfin, quand je dis pas très grande, elle est haute, mais elle est ni profonde ni ultra épaisse. Mais par contre, elle est ultra complexe. Ce qui fait qu'au final, on a dû la sortir à 600 €. Ce qui n'est pas du tout vraiment notre but, c'est vraiment d'être dans une gamme. Alors maintenant, je vais plus dire de 450-600. Mais voilà, notre but, c'est vraiment, à part les projets, pour le coup, ça va attrister certaines personnes, mais à part les projets Yu-Gi-Oh! Qui sont avec des monstres et où il y a des monstres qui sont beaucoup plus imposants que prévu, on ne devrait pas normalement dépasser les 600 €. Ou alors, voilà, s'il y a une exception sur une statue, être dans les 649, quoi. D'accord. Mais voilà, notre but, c'est vraiment à chaque fois de se centrer sur le perso, sur perso monstre, par exemple, comme Kaiba. Mais vraiment, c'est notre objectif, parce que je vois en plus quelqu'un qui a dit exactement ce que j'étais en train de dire. C'est vraiment pas notre objectif. Là, par exemple, Hippo, vous allez voir, enfin, c'est vraiment les persos au centre. Mais vraiment. D'accord. J'ai vraiment hâte de l'avoir. Bon, mais de toute façon, vous allez voir le tease de la base, parce que pour le coup, la base, vous allez la voir toute seule, et vous allez vraiment comprendre le but de notre taf sur Hippo. Moi, je me rappelle, j'avais eu des questions à l'époque, il y a plusieurs mois, sur... On voyait jamais le statut avec des persos qui mettent un coup de poing dans le visage, avec la dynamique, tu vois. Alors, il faut savoir que c'est ultra compliqué, parce qu'en fait, même si on fait toucher les deux statuts, en fait, ça veut dire qu'on va perdre la vision sur un des persos. Parce que ça veut dire que tu vas mettre son point complet dans la figure. Là, par exemple, si on le faisait, Sendo, on verrait la moitié de sa tête. Ce qui n'est pas le cas là sur la statue, quand vous verrez les photos, où on voit vraiment l'impact du coup de poing à 1 seconde d'écart, avec vraiment la tête complète de Sendo, où en mode il est complètement sonné par ce coup. Et justement, c'est l'objectif, parce que si c'est pour cacher la moitié d'un perso, ça n'a plus trop d'intérêt. Non, je vois que j'ai pas mis la photo. Je lis en même temps. Il vote Annie parce qu'elle est canon. Oui, j'ai voté Annie parce qu'elle est canon, moi c'est vrai en plus. Je valide ce choix, je valide. Non, mais du coup, c'est pas voté forcément parce que je la prends. Tiens, je vous ai mis la photo en même temps parce que j'avais oublié de la mettre. Du coup, c'est possible parce qu'il y en a qui se posaient la question si c'était possible, tu vois. Alors, sur le papier, ouais. Après, voilà, il suffit juste, ça veut dire que, donc, là, par exemple, voilà, si on prend l'exemple parfait de la photo que tu es en train de mettre, si on mettait le point d'Hippo dans la tête de Sendo, si tu regardes la statue de face, ça veut forcément dire qu'en gros, tu vois la moitié du visage de Sendo déjà caché par le point de Hippo. Et ce qui ferait qu'au final, comme le dit Amaury très bien, c'était notre objectif sur Hippo, c'est vraiment que quand tu exposes la statue, si tu l'exposes de face, tu vois. Et oui, d'accord. Et ce que vous verrez sur le socle, et les deux persos. Et comme ça, ce qui fait que t'es pas obligé de te dire, bon bah voilà, aujourd'hui je l'expose à gauche pour voir Sendo, et demain je l'expose à droite pour voir Hippo. C'était pas l'objectif. Je te demande si des poses alternatives, mais ça vous faites pas trop, ça. Non, franchement, honnêtement, c'est compliqué. Ça rajoute des coûts, ça impose de rajouter des coûts donc à la précommande. Franchement, non, c'est pas l'objectif du tout de faire à ce niveau-là. Ok. On avait eu l'idée sur Mikasa à l'époque, pour vous dire ce qui est vrai totalement, de faire 2 bustes, mais c'est d'une galère incroyable et c'est pas du tout intéressant au final en production. D'accord. Bon, bah c'est parfait. J'aime pas, mais les poses alternatives. Ok, bon, on s'enchaîne avec Solo Leveling, là, ça y est. On est un peu sur celle qui est le plus attendue. Skull 3D fini, les ayants droit sont ravis, tu as dit. Ouais, alors pour le coup, déjà ils avaient adoré la sculpture 3D. Et là pour le coup, on va bientôt leur envoyer un petit mail parce qu'on est en train de faire. Le print est fini. On a fait valider justement. De toute façon, vous en doutez, mais on a fait valider les parties translucides de la statue pour lancer justement l'impression des castes. Et en théorie, les castes devraient être finis d'ici 2 semaines, je pense, peut-être 3 semaines, parce que les parties translucides c'est un peu plus difficile pour que ce soit envoyé chez le peintre dans la foulée. Putain, mais ça, c'est. On a tous envie de l'avoir, mais on n'est pas prêt de l'avoir, c'est le problème, quoi. Franchement, moi, je vais être honnête.
j'avais très peur en fait en voyant la sculpture 3D. J'avais très peur quand le concept a été fait. En voyant par contre le print, je me dis franchement, mais ça peut être une folie furieuse. Donc ça peut être incroyable. Après, je pense que le peintre va avoir un travail énorme à faire entre le translu, pas translu, translu, pas translu, parce que c'est vraiment le cas dans la statue. Mais je voyais plein de gens qui disaient ouais, j'ai peur, ça va être chargé, il y a 4 persos. C'est vrai, hein, franchement, ça fait charger, mais ça fait en fait très épuré, parce que pour le coup, bah là vous le voyez pas vraiment sur le concept, mais vous le verrez plus avec les 2-3 teasers qu'on aura prévus. Pour le coup, ça va être imposant. Mais au final, pas tant que ça, en fait. Mais t'imagines, les effets sont dingues. On voit le chevalier avec son casque là qui part derrière et tout. Enfin, ça va être incroyable. Rien que déjà d'avoir la fusion en fait de ces 5 persos, enfin ces 5 ombres. Moi, je pensais vraiment d'avoir peur que ça fasse un pâté, et c'est pas du tout le cas en fait. En fait, il y a vraiment un espace entre les têtes des 2 extrémités et Sung, entre la cape de Sung et Ygritte, et même entre Ygritte et Tank qui est derrière, il y a encore un espace en fait qui se joue. Donc pour le coup, c'est vraiment cool. Ce que j'aurais bien aimé, moi, c'est juste l'insecte. Du coup, il est en bas, on le voit bien quand même ou... Ouais, mais il fait toute la base. Franchement, en fait, on pense qu'il a que la tête, mais il gère il supporte toute la base. Il est vraiment classe. Moi, ça fait un peu Hunter x Hunter, donc je le kiffe. Il y avait plein de gens qui, honnêtement, on s'était dit, on fait que Ygritte, comme ça, on fait une statue simple. Après, il y avait des gens qui disaient, bah non, on fait que Beru, parce que Beru, c'est quand même le plus gros méchant de la fin de la série. Au final, il y a eu plein d'idées qui étaient incroyables. Mais en vrai, vu que pour le coup, c'est prévu de faire un énorme one-shot, sauf si les ayants droit nous demandent autre chose. Mais là, voilà, c'était vraiment de faire le one-shot parfait pour finir la saison 1. Là, vraiment, il y a les 5 plus grosses ombres de la saison 1. Et c'était cool, en fait, de faire vraiment un one-shot là-dessus, quoi. Bon, la question qui revient, hein, c'est vraiment la date de préco, à peu près, quoi. Une estimation. Ouais, là, alors là, je vais pas mentir du tout. On espère qu'elle sera avant la fin de l'année 2021. Maintenant, ça va vraiment dépendre du boulot du peintre. Parce que là, honnêtement, c'est un travail de peinture énorme. Donc, aucune idée à ce niveau-là. Donc on part sur du Q4 2021 ou du Q1 2022, quoi, facile, quoi. Non, 2022, je pense pas, parce que on a déjà à peu près calé le calendrier du peintre et je pense pas. Maintenant, je calcule les 2 projets qu'il a avant. J'espère 2021. Honnêtement, j'espère 2021 pour la préco. Ok. Est-ce qu'on aura un tease d'ici là? Ouais. Enfin, avant la préco, c'est sûr. Et le prochain à peu près là. Maintenant, quand? Je pense qu'il n'y aura pas de tease 3D. Parce que pour le coup, la 3D est très très difficile à s'imager en réel. Donc pour le coup, ce sera des teases photos. Donc ce sera quand le peintre va recevoir. Donc je pense que les teases, ce sera pas avant l'été. D'accord, parce que c'est ça en fait. Hein, ce qu'il nous faut là maintenant, c'est voir du concret, voir un peu si ça va donner un vrai. La 3D, on s'en rend pas compte. Nickel, hein, mais la 3D est complètement différente même du print. Et limite, on pourrait vous faire un tease du print qui serait déjà beaucoup plus logique. Mais le print, c'est gris, donc c'est vraiment pas beau. Donc pour le coup, non, je pense qu'il y aura pas de tease avant l'été, malheureusement, sur Solo Leveling. Donc si tout le monde peut le noter et arrêter de m'envoyer 53 MP pour me demander des teases, il n'y en aura pas avant l'été, les enfants. Ah, tu m'étonnes. Et j'en profite à troisième œil. Je pense que c'est la statue dont on a le plus de demandes en MP. Après c'est normal, hein, pour le coup ça va faire un énorme buzz. Nous on est super fiers de l'avoir eu. Mais voilà, honnêtement, je pense qu'il n'y aura pas de tease avant l'été, malheureusement. Je réponds à troisième œil si quelqu'un a un site de scan. Alors juste, elle sort en manga début avril. Ouais, elle est en avril en plus, ça sort dans 2 semaines. Le 7 avril elle sort, exactement, si je me rappelle bien. Ouais, alors après il y a eu des retards sur les commandes, moi perso je l'ai préco aussi. Il y a eu 2-3 retards apparemment, ça a été décalé d'une semaine. Moi je devrais le recevoir le 10 ou 12 avril normalement. Ouais, mais c'est le 7 qui sort, j'ai vérifié. Du coup ça sort, donc n'hésitez pas à aller l'acheter, la version. Oui, il y a la version anglaise, mais honnêtement, en plus, la version française manga, pour avoir discuté un peu avec Kabooks là, justement, je leur ai envoyé un MP. Honnêtement, franchement, le manga va être incroyable. Le 2 sort début juin, donc ils ont déjà prévu. Donc pour le coup, franchement, honnêtement, je suis le premier à lire les scans quand à l'époque c'est sorti en scan, mais honnêtement, acheter le manga, c'est une folie. Franchement, moi c'est déjà préco aussi, tout le monde moi j'ai déjà préco le 1 et j'ai déjà même demandé si on pouvait préco le 2 et c'est pas possible encore. Je crois qu'à la Fnac je l'ai préco le 2 moi déjà. Hein. Bah alors moi j'ai demandé à Kabooks et ils m'ont dit que pour le moment c'était pas envisageable. Ouais, j'ai un doute, faudrait que je regarde. C'est possible, hein, franchement. Ouais. Moi je sais que j'ai préco le 1 et j'avais demandé dans la foulée et il m'avait dit que le 2 était pas encore en préco. Ah, tu vois, je parle de ça il y a 3 semaines. Sur Amazon aussi qu'il l'a préco. Moi j'ai préco sur Amazon le 1. C'est possible, c'est possible. Et alors, nombre d'exemplaires, tu vas le tirer un peu plus haut ou pas du coup, parce que tu vas pas rester à 300 exemplaires quand même là. Non, il y aura pas 300.
Mais il n'y aura pas 1000. C'est Non, sûr et non, certain. pas 1000 quand même. Non, honnêtement, je sais pas encore parce que je crois que le territoire, pour le coup, on a tous les territoires, je crois. Et pour le coup, je saurais pas dire le nombre d'exemplaires parce que là, pareil, ça va dépendre des cotations d'usine aussi. Mais je pense qu'on va être dans les. Je pense que ça va plus être une gamme entre 4 et 600, peut-être même 700. Ouais, 600 là, ça dit 600 là sur le chat, c'est vrai que ça me paraît bien Ouais, 600 moi aussi. 600, je pense que ça va être la moyenne. Après, peut-être plus si on a des très bonnes cotations d'usine. Peut-être moins si on n'est pas satisfait des cotations. Je sais pas du tout. À l'heure actuelle, on n'a même pas peint la statue, donc je pourrais pas vous dire. Puis, bien sûr, hein, c'est que théorique ce qu'on parle de toute façon, mais en prix, j'imagine que t'es peut-être plus sur du Yu-Gi-Oh! Un peu là, du coup. Alors, pour le coup, voilà, j'allais dire, comme je disais tout à l'heure, à part sur des énormes one-shots comme celui-ci, là, on va sûrement être sur un prix. Ouais, ce sera pas en dessous de 550 €, je pense. Bah, vu le concept, ça se voit, là, il y a quand même pas mal de travail. Je pense que ça va être dans les alentours de 600 €, voire ça peut monter jusqu'à 700 €, je pense. Ouais, c'est ce que je me pense. Mais je peux pas mentir, hein, au moins je vais dire que vous le savez à l'avance. Clairement. Mais je pense que ce sera entre 550 et 700 €, ouais. De toute façon, si elle est dingue, je pense que les gens seront chauds. Vous avez un petit sondage. Est-ce que ça attend solo leveling par ici? Alors moi, je vote oui, parce que je pense. Même moi, je vote oui. Je pense que ça sera pris, ça c'est. J'ai vraiment hâte de l'avoir. Ok. Mais voilà, après, de toute façon, vu l'attente, on est obligé de se bouger incroyablement et de se donner dessus. Parce que c'est sûr que si on sort un truc qui est pourri, on va se faire allumer. Vous avez une grosse pression là-dessus, c'est vrai que je reconnais. Mais après, voilà, on a accepté la pression et maintenant, on sait que le travail du proto va être fou. Et donc, on a vraiment hâte parce que pour le coup, il faut l'exposer celui-là. On veut vraiment le montrer à tout le monde. Donc, ça va être un truc de fou. C'est vrai que là, tu peux faire une grosse renommée avec ça. Ah bah là, on veut surtout faire on voudrait même, pour le coup, il n'y a pas de tease ou de lancement, on aimerait faire même une sorte de... Alors, j'espère que le Covid sera moins là d'ici là, mais de faire même un event, entre guillemets, je dis bien un event, entre guillemets, hein, et essayer de voir ça avec une boutique partenaire pour faire un énorme lancement à ce niveau-là. D'accord. Mais c'est pas encore du tout sûr, parce que déjà, il y a le Covid qui joue, et il y aura la date à laquelle elle sortira aussi, parce que pour voir si ça marche, mais on aimerait faire une sorte de... soit d'énormes gros live... si on peut pas la présenter en mag, ou même de la montrer en magasin directement pour que les gens soient en kiff total, quoi. Ok, oh, bah, super. On a donc, hâte de voir ça. J'espère que d'ici là, on pourra la montrer et faire un énorme live de fou dessus. Je le souhaite, de toute façon, d'ici fin d'année, avec un peu de chance. Et je vous promets que si on fait un live, il y aura Amaury sur le live. Ah, ouais, Amaury, on verra ce qu'il en dit d'ailleurs, tiens. Ce qui va apparaître. Zetman préco qui devait être en début 2021 à la base, on avait dit la dernière fois. Ah ouais. Et elle devait, mais on a eu quelques petits soucis. Voilà, alors pas sur Zetman, mais comme je le disais, on a eu d'autres statues qui ont dû être prises en première. C'est le cas justement de Toki et de Hippo. Mais Zetman, en fait, on va un petit peu faire évoluer notre système de préco. On vous en parlera prochainement. En fait, on voudrait même exposer Zetman avant de la lancer en préco. Ah, c'est intéressant. Alors, il n'y a rien du tout de confirmé ou quoi, mais on voudrait, parce que c'est une licence qui est beaucoup moins connue, et la statue est très très simple, donc on voudrait vraiment, en fait, peut-être même la montrer déjà avant les précos. Alors, on ne sait pas du tout comment, il y a eu cette idée qui est sortie. Pour le coup, elle est très facilement transportable en plus. La Zetman est un bijou, pour l'avoir eu en vrai en plus quand le peintre l'avait fini, elle est incroyable. Mais voilà, on n'est pas du tout, comme on sait pas du tout à quoi s'attendre. On sait pas du tout si ça va être en mode préco direct à 300 exemplaires ou alors en mode à 600 parce qu'on a eu trop de demandes. Voilà, on va essayer de mettre un nouveau style sur Zetman parce que Zetman est une licence qui est beaucoup demandée. Et pour le coup, parce qu'on l'a fait teaser quand même depuis 3 ans maintenant quasiment. Mais voilà, on aimerait bien mettre en petit place, comme je disais, une sorte d'event où on présente Zetman avant même de la faire en précommande en fait. D'accord. C'est vrai qu'en général, les studios préfèrent vendre et montrer sa statue au moment de la vente. Ça pousse les gens à précommander, hein, forcément, parce qu'ils se sentent dans l'urgence. Mais là, pour le coup, voilà, comme ça, entre guillemets, nous, ça nous confirmerait de savoir si on n'est pas parti sur un trop gros tirage ou alors un trop petit. Mais au moins, voilà, on a déjà eu des retours d'usine, on sait à peu près déjà le prix. La statue est finie, les photos sont finies, tout est validé. Pour le coup, elle est prête. On pourrait lancer la préco demain matin, que ça ne changerait rien. Mais pour le coup, voilà, on la retarde un peu parce qu'on est en train d'essayer de mettre ça en place. En plus de ça, on a des territoires assez élargis. Donc, on voudrait même peut-être la mettre en place et à l'étranger et en France en même temps. Vraiment, on essaie de faire un nouveau système pour Zetman, entre guillemets. Parce que voilà, la licence est quand même moins exploitée.
et on n'aimerait pas se rater dessus vu ce qu'on a fait comme travail. Bon, attends pas un event IRL, parce que sinon c'est pas prêt d'arriver, quoi. Comment? Attends pas un event en boutique, parce que sinon... Alors là, soit entre guillemets, voilà, soit on mettra les photos carrément et la préco sera pas directe, parce que pour le coup, là, c'est vrai qu'un event en vrai, c'est quasi impossible. Vu le contexte actuel. Oui, maintenant, je le souhaite. Hein, on nous a annoncé peut-être que d'ici mai-juin, tout serait bien mieux. Ça veut dire que si demain, en septembre, on peut se faire un event cool, on le ferait. Maintenant, voilà, pour le moment, je ne peux pas du tout promettre de date. Mais c'est sûr que si en tout cas, on arrive à gérer ce projet-là, de se dire on fait une préco un petit peu a posteriori de présentation, ce serait cool de faire ça d'ici. De toute façon, on a dit ce sera en 2021. Donc, on aimerait mettre ça en place justement très rapidement. Et donc ça là, c'était vous avez vendu sur la résine premium, tout ça. Ouais, pour le coup, vous allez voir. Enfin, niveau détail, c'est au niveau du corps, c'est incroyable. Et au niveau tarif, t'es plus élevé du coup pour cette résine premium? Bah pas vraiment, parce qu'en fait la statue est assez simple. Donc pour le coup, ça va pas être, on va pas exceller, parce que pour le coup, bah vous le verrez, la statue est nette, précise, claire. Ça va au but. Il n'y a pas besoin d'aller dans des fioritures. Ça se voit à la pose. C'est le perso et le perso même. Donc pour le coup, non, on va pas être dans des prix exorbitants. Ok, parfait. La résine, c'était notre kiff à nous de le faire sur le prototype, mais ça changera pas le prix de la statue. Donc cela, c'est un petit risque ou pas, ça dépendra de comment réagissent les gens, effectivement. C'est exactement ça. Voilà. En vrai, ça peut être ultra bénéfique de montrer la statue avant, parce que ça va être un kiff monstrueux, ou alors ça peut être un gros flop où les gens disent bah ouais, ok, c'est cool, mais en vrai, ça change rien. Et donc ça peut être vraiment les deux. Hein. Mais voilà, on préfère faire ça parce que sinon, j'ai peur que l'équipe, que ce soit un gros bid ou alors justement une énorme préco et qu'au final on ne s'attend pas du tout à ça. Parce que là, franchement, honnêtement, on était parti sur des exemplaires très 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 limités. Ça veut dire que ceux qui avaient le Zetman, je ne sais pas si Zetman sera une œuvre qui un jour ou l'autre deviendra légendaire, mais en attendant, ceux qui auront la Zetman, là, dans le tirage dans lequel on avait prévu, ils seront bien lotis. D'accord. Et si jamais tu la montres avant qu'il y a une grosse... il y a une grosse je pense pas qu'on de toute façon, c'est pareil, on changera pas x400 l'exemple, le nombre. Mais tu peux le changer quand même un petit peu. Mais voilà, je veux dire, si par exemple, là, pour vous donner une idée, on était entre 200 et 300 exemplaires. Donc en mode très 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 limité. Et si on change, on montera pas à 800, c'est sûr et certain. Donc après, on pourrait peut-être passer à du 400, mais on triplera pas le truc, voire peut-être même pas le doubler. Mais voilà, là on était sur du très très petit. Ce serait voilà de le changer un peu. D'accord. Bon, bah ça marche. Et dernière licence, Claymore, vous t'as montré, c'est ton dernier 3D, dernier tease que tu nous as fait sur Claymore. Hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Claymore, le prototype est chez le peintre et il a déjà super avancé sur les bases des protos. Donc c'est déjà en cours de peinture et en cours avancé. Après, c'est beaucoup plus difficile parce que, petite info, on n'a pas les droits animés de Claymore. On a les droits manga. Donc, ce qui fait que niveau peinture, on est livré à nous-mêmes. C'est totalement vrai. Ça veut dire que les ayants droit nous ont dit, vous peignez et on avise. Voilà. Ça veut dire que niveau ref, on doit tout gérer. Niveau idée, on doit tout trouver. Donc, il faut qu'on allie les ombrages, etc. du manga avec les 2-3 peintures qu'il y a dans l'anime, mais sans s'y référer absolument. C'est super compliqué. Honnêtement, c'est pas évident du tout. Ouais, parce que t'as quand même l'anime qui te donne une idée des couleurs, donc... Ouais, on a une idée, mais pour le coup, on n'a pas le droit de suivre ces références-là. Ah ouais, donc, putain, c'est chaud. C'est assez difficile. C'est chaud, ouais, pour le coup, là... Ouais, c'est pas évident. D'accord, et alors, le tease, les retours ont été comment? En tout cas, moi, perso, je connais que depuis qu'on a la licence. On a eu une hype monstrueuse. Les gens étaient grave contents du choix du perso en devinant le combat défini. Les gens ont été super contents. On a eu des retours exceptionnels. Waouh, super, j'espère qu'on va voir ça. J'espère qu'il y aura ci. J'espère que ce sera telle forme. J'espère que ce sera telle scène. J'espère que ce sera pas comme ça. On a eu des teases. On a eu même des gens qui nous ont dit ouais, si vous voulez, je peux avoir des références, etc. Enfin, on a même eu des gens qui nous ont envoyé des références couleurs. Hein. C'est incroyable. Non, franchement, on a eu beaucoup de MP, beaucoup de commentaires, donc on était super contents. D'accord. Donc pour le coup, on espère que la peinture fera la même hype, quoi. J'espère. One shot ou je peux pas dire. Ah, tu peux pas dire. Parce que ça va dépendre. Ça va dépendre de la statue, comment elle marche. Ouais. Même pas. Ça va dépendre de 2-3 petits textes. D'accord. De petits contrats et textes, peut-être. Je ne sais pas.
Nous verrons ça dans les mois à venir. Nous, c'est marrant, sur le Discord, il y en a plusieurs qui sont mis. Là, en quelques mois, ils sont tous mis avec les morts, là. Par Ichigo qui les a motivés. Avec l'énorme tease de Figurama, c'était logique. C'est vrai qu'il y a eu une belle Figurama qui est sortie entre temps. Ouais, en plus, leur statue est très très belle. Donc pour le coup, c'est sûr que voilà. On aura quand la suite des teases? Bon, t'as un petit Alors peu de temps, c'est prévu parce qu'ils ont été validés aussi. Là pour le coup, vous allez voir qu'on va rentrer dans une période précommande, donc il y aura moins de teases pour les autres statues. Mais on devrait avoir des teases de Claymore avant l'été encore une fois, je pense. Et On est une sympa. préco sur fin d'année là. Avant même. D'accord. Je pense avant. Oh, c'est bon à savoir. Ce sera deuxième semestre, c'est sûr. Parce que les 2 prochaines sont prévues, normalement, si tout se passe bien. Mais ce sera... Et encore, je dis ça, ce sera peut-être Q2, Q3. Ah, donc ça, c'est quand même assez proche. Ouais, c'est pas très très loin. Une question intéressante, même si Armo y a déjà un peu répondu, mais est-ce que ça met la pression quand on voit d'autres studios FR ou internationales qui sont présents sur les mêmes licences que vous, notamment par exemple Hippo et Claymore? L'avantage, c'est qu'on est sur... Enfin, l'avantage qu'on a et pour Hippo et pour Claymore, c'est qu'on n'est pas du tout sur les mêmes types de scènes. C'est ce que dit Armo. Donc c'est cool, parce que Figurama, c'est un énorme binôme, ce qui sera pas du tout le cas de notre Claymore. Et pour même... comment ça s'appelle? Pour Hippo, c'est pas du tout le même combat, et ce sera pas du tout la même mise en scène. Donc pour le coup, c'est pas du tout dérangeant. Et c'est pour ça que, comme je disais, on n'a pas du tout cherché à aller mettre notre tease de Hippo avant Figurama. C'était pas notre objectif. Honnêtement, on n'a pas... nous, on veut aucun problème avec les studios. On s'entend bien avec plein de studios. On a des contacts avec plein de studios. On a des amis chez plein de studios. C'est pas du tout notre objectif. Donc nous, on trace notre chemin. On cherche pas à faire des teases à gauche pour aller chercher des noises à gauche à droite. On a des contacts à gauche à droite qui permettent que on se tire pas dessus. Donc voilà, c'est pas du tout un problème qu'il y ait d'autres studios qui travaillent dessus. Nous, ça nous arrange parce qu'on fait pas les mêmes statuts, donc c'est cool. T'as la même question, mais côté inverse de Bloody. Et avec les ayants droit, est-ce que c'est pas compliqué du coup qu'il y ait plusieurs studios sur la même licence? Eh ben, pour le coup, on pensait. Et moi, j'ai des amis chez Oniri. Et quand on a sorti Levi, on a discuté des 2 Levi, oui, comment ça s'était passé. Et ben pour le coup, on n'a pas eu du tout les mêmes retours des ayants droit. Donc on a eu des retours beaucoup plus faciles sur Levi que eux. Ils ont eu 10 fois plus ils ont été 10 fois plus tatillons chez eux que chez nous. D'accord, c'est peut-être parce que c'est les premiers du coup. Peut-être aussi, ils ont été précurseurs sur la licence, donc c'est fort probable. Mais pour le coup, en plus, on va être honnête, hein, ça nous a arrangé. Hein, mais pour le coup, ils ont été bien moins relous avec nous qu'avec eux apparemment. Donc c'est cool pour nous entre guillemets. Mais voilà, après on travaille sur des licences communes, on se tire pas dessus, donc c'est cool. Et c'est vrai que je précise un point où j'ai dit une bêtise. Ouais. Pour Claymore, effectivement, la préco devrait même être en juin normalement. Oui, c'est ce que ça dit là. C'est parce que je suis en train de me rappeler qu'en fait on a eu une confirmation et que si le paint se déroule bien et qu'on n'a pas de problème niveau validation, la Claymore est en préco en juin. D'accord. Ça, c'est intéressant. Salut Loulou. Vous pouvez passer à vos questions là, c'est le moment de les balancer. Je vois que Ketaros on n'a pas trop envoyé parce qu'on a tout répondu un peu au fur et à mesure. Ça va être, c'est des questions habituelles des licences, pas forcément sur les licences, mais je vais les lire en même temps. J'ai des questions, je les poserai après celle-là. Est-ce qu'on aura d'autres persos que les Sins? C'est une excellente question à laquelle j'adorerais répondre, mais à laquelle je ne peux répondre parce qu'on a déjà des idées. Mais comme je l'ai dit au tout début, on se focus sur les Sins, on finit les Sins et ensuite on voit avec les ayants droit. Parce que même si on a déjà plein d'idées sur plein de suites possibles, on ne peut pas se permettre de changer de wagon en pleine marche, en mode le train est lancé sur les 7 Sins, on fait les 7 Sins et on voit après. Ok, ça marche. Mika qui a pas compris pour Z-Man pour quand était la préco. Même nous on n'a pas l'idée de la préco, donc pour le coup t'as autant pas compris que nous. Mais non pour le coup la préco aura lieu en 2021, c'est sûr. Mais on va voir là dans les semaines qui viennent voir comment on peut mettre en place ce petit nouveau système de précommande. Ok. Du Gintama est-il possible? Alors j'ai eu la question 2 fois cette semaine en MP. C'est un manga qu'on connaît tous.
mais pour le coup, c'est pas dans nos objectifs actuels. Ok. Je demande pour IQ aussi. Alors ça, c'est pareil. Il y a Amaury qui aime bien cette licence, mais c'est pareil, c'est pas dans nos prévisions. Et IQ, si je dis pas de bêtises, c'est le manga de. Voilà, j'en sais rien là. Pas regarder. Ouais. Je crois que c'est un manga de sport. Oui, c'est un manga de sport. Hein. Ouais. Et pour le coup, je sais qu'on sait qu'il y a d'autres studios qui sont plus axés sur les mangas sport. Ouais, Taka, mais je crois qu'il avait répondu non aussi. Ouais, on n'est pas à ce niveau-là. Sur IQ ou Amo. Ouais, voilà, volet. Je savais plus si c'était hand ou volet, mais il me semblait que c'était volet. T'as carrément, voilà, on te demande pas est-ce que vous allez faire, c'est à quand carrément, quand c'est que vous allez sortir la Jojo Bizarre Aventure. Ah oui, carrément. Ouais. On vous laisse pas le choix. Ah oui, bah écoutez, on aimerait bien, mais c'est pas prévu en tout cas. Ah, t'aimerais bien quand même, c'est une licence qui vous intéresserait. Bah, on s'était renseigné pour Jojo Bizarre. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, on a parlé mission absolue. Ah, mission absolue, c'est dommage. Avez-vous des licences non révélées au public? Oh, quelle question! Si je dis non, on va me dire que je suis un menteur. Si je dis oui, on va me demander lesquelles. Que répondre? Ouais, parce que l'autre fois que je t'ai eu à Noël, je t'ai posé la même question, tu m'as dit non, et après t'as fait Okuto no Ken qui est sorti un peu après. Ouais, mais j'étais obligé de mentir. Bien sûr, mais je t'en veux pas. validé le tease encore. Je t'en veux pas du tout. Ils nous ont dit, en plus on avait demandé justement parce qu'on voulait annoncer le tease d'Okuto no Ken pendant le live, Ouais. et on n'avait pas eu la réponse de la validation. Ah oui, c'est vrai. Donc pour le coup, dégoûté. Donc ça sent que peut-être des autres licences n'ont pas été annoncées à ta réponse. Il est possible que ce soit possible que nous ayons d'autres licences non annoncées encore. Il est fort probable. D'accord. Je lis en même temps parce que attends, il y en a eu un paquet pas mal. Moi je Alors vois moi j'en ai vu 2-3 juste auxquels j'ai les réponses tout de suite. Vas-y. Concernant la tête de Toki détermine l'évolution. Alors oui et non, ça va déterminer un petit supplément dont on a eu l'idée quand on a prévu la deuxième tête de Toki. Donc pas l'évolution, mais un petit supplément. Ensuite, j'avais juste vu pour l'histoire de l'event que Greg de Taka avait proposé. Écoute, s'il nous propose, nous, ce serait avec plaisir parce que je trouve que moi, j'ai connu grâce à Tsume toute l'histoire, la vie de la résine et des mangas. Donc pour le coup, si demain cet event venait à être fait, en tant que studio français, je trouve que ce serait vraiment cool de se porter un petit peu chacun main dans la main. Et pour le coup, je pense que toute l'équipe n'aurait pas de problème avec ça. Maintenant, voilà, faut que ce soit vraiment bon enfant, que ce soit cool, etc. Et il n'y aurait aucun problème, je pense, à notre niveau pour participer à ce type d'événement. Si, bien sûr, on est les bienvenus à cet événement. Il n'y a pas d'obligation ou quoi que ce soit. Hein. Si c'est eux qui l'organisent, c'est à eux de gérer. Ah, ce serait intéressant, c'est vrai. Hein, ce que tu Mais pour le coup, voilà, si demain, Taka Corp nous vient nous demander de filer un coup de main, d'essayer de ramener du monde, d'organiser avec eux, je pense que, enfin, moi, je serais le premier à vouloir. Je ne sais pas si toute l'équipe le voudrait, mais je serais le premier à vouloir parce que ce serait une excellente idée. Aïe aïe aïe. Alors, Ichigo, Clément, un one shot, elle a raté la partie. Il veut pas nous dire, il nous a dit. Alors, c'est pas un one shot, mais c'est prévu comme. Voilà. Voilà, je peux pas dire plus. Alors, c'est là, on leur pose la question. Alors, Bobby, à chaque fois, je pose la question que je vois Mike. Ah, j'adorerais. The Breaker, envisageable. Oh, j'adorerais. Je le tag sur tous les publics The Breaker que je fais. Non, mais après, pour The Breaker, je pense qu'il faut juste attendre qu'ils finissent le manga. Parce que ça aura une nouvelle hype. Et là, pour le coup, il y a moyen qu'on fasse une petite demande sympathique. Moi, je suis carrément chaud. Bloody, j'ai posé ta question sur la licence déjà. Et d'ailleurs, tu t'étais trompé. Ils ont 11 licences et pas 9. Je l'ai posé au début du live. Par contre, j'ai une autre question de Bloody, qui était pas mal d'ailleurs. Beaucoup de studios ont des versions exclusives, un peu comme Oniri par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que vous comptez faire dans le futur? Pas du tout. Non, parce que Oniri a la capacité de le faire. Ils font des plus grosses prods. Ils font des statuts qui sont bien différentes des nôtres en tout point. Que ce soit de la qualité, que ce soit au niveau de la peinture, etc. J'adore ce qu'on fait, hein. J'adore ce que fait Oniri aussi, je suis gros fan. Mais pour le coup, ils ont un savoir-faire qui est différent du nôtre. Ils ont plus d'expérience. Honnêtement, c'est ni dans nos idées, ni dans nos objectifs. Franchement, c'est pas du tout un. Maintenant, c'est une excellente idée. Hein. Moi, j'adore leur exclusif sur les Evangelion, mais c'est pas du tout dans nos prévisions. Et en plus, on aurait difficilement des exclusives à faire sur les licences sur lesquelles on travaille. Parce que soit à la limite, on fait des têtes différentes, et là, oui, ça rentre en compte. Mais faire complètement une exclusivité, c'est complètement différent. Eux, ils le font. On parle d'une Bloody version où là, ça a complètement son sens dans Berserk, ou de complètement deux peintures totalement différentes d'Evangelion. Ah, bon, votre site mord du coup, il n'affiche que 9 de vos licences.
Il en manque 2 à Parce mettre qu'on à n'a jour. pas encore mis les précos. En fait, sur le C'est site, ça. il n'y avait que les précos annoncés normalement. Donc dessus, il ne doit pas y avoir Clémor et il ne doit pas y avoir Hippo, je crois. D'accord. Continuons en même temps, parce que j'en ai vu une passer sur une licence. Vous prévoyez d'autres gammes de statuts. D'autres types, un peu comme l'Ikigai de Tsume, donc c'est pas dire comme une Ikigai, hein, mais un autre principe de statut ou vous restez toujours sur Non, votre pour gamme le moment, c'est habituelle. vraiment prévu les statuts 1-6, des persos principaux, etc. Est-ce qu'il est possible de voir du Zelda? Ouais, mais là, vous faites que du manga, vous. Peut-être que vous allez changer. On adore Zelda. Ben, moi j'adore C'est ce que Zelda je peux dire. aussi et je suis 100% pour. Hein. Mais il y a déjà quand même Force quand même figure. F4F qui avait la main mise dessus. Hein. Et ils ont complètement la même mise dessus, malheureusement. Bah, ouais, voilà, c'est pour ça. Mais soyez-en sûrs, on adore Zelda. Après, il y a peut-être un. Ils mettent tellement de temps à avancer dessus, je me demande si un jour il n'y a pas moyen de s'insérer dans ces failles. Je peux pas dire plus qu'on adore Zelda. Mais j'espère que. On espère un jour que Force Figure lâchera ça. Peut-être un jour que Kitsune aura Zelda. Qui sait? Ce serait le top du top. Est-ce que vous comptez rester dans les mêmes gammes de prix? Comme ça, tu as répondu déjà sur les gammes de prix. Une Statue Kingdom, ouais, mais Statue Kingdom, il commence à y avoir du monde dessus. Hein. Ouais, Kingdom, ça commence à être attaqué par tous les studios. Donc, perso, on connaît le manga. Moi, perso, je m'y suis pas mis du tout. Mais j'en ai entendu énormément parler. Mais voilà, c'est pas prévu, en tout cas. Ok. Et en même temps, je crois que c'est fini. Vous pensez que si je lui fais dire notre prochain figurine SNK c'est Rainer? Je suis pas sûr. Vous pensez quoi de Bastard? Ça me parle, mais j'ai jamais lu. Ouais, bah, je connais, ouais. Mais c'est pareil, enfin, je connais pas assez pour avoir un avis dessus. Mais c'est pareil, honnêtement, dans les. Faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Dans les prévisions des statuts qu'on va sortir, on est beaucoup plus axé sur ce qu'on a déjà sorti. En termes de licence, de projet, etc. Donc il va pas y avoir d'énormes nouveautés. D'accord. Goblin Slayer, ça, je vous verrais bien dessus, moi. Mais il y a déjà, je crois que c'est Studio 52 ou 54, je sais plus. Ah ouais. Je me rappelle plus du numéro. Qui a Goblin Slayer et qui avait annoncé en même temps Radiant et une autre licence dont je me rappelle plus le nom. Amaury va s'en rappeler, c'est sûr. Ah ouais. Ils avaient annoncé 3 licences en même temps. Ils avaient annoncé Goblin Slayer, Level 52 Radiant et je sais plus. Ah, c'est quand même une. Vous pensez quoi de la licence, moi, quand je me réincarne en Slim? Je connais pas du tout. Ouais, ça doit pas être ton style. Level 52, ouais, mais level 52, ils font plus de jeux vidéo, c'est marrant ça. Et je sais plus c'est quoi la troisième statue qu'ils avaient annoncé. Raison, ça y est, je me rappelle de ça. Et c'est vrai qu'ils font beaucoup de jeux vidéo, c'est très beau ce qu'ils font d'ailleurs level 52. Par contre, c'est rarement, ça sort rarement en Europe, hein, où il faut aller les chercher. Quoi. Ouais, bah après ça va être des revendeurs. Hein. Ouais. Vous avez Pré-Shot Solo Leveling, Pré-Shot Eden Zero et Tokyo Revenger, ce serait une bonne idée. Ça, je dirais. Eden Zero, alors moi qui suis gros fan de Fairy Tail, j'ai commencé à me mettre au manga là. Moi j'adorerais, hein. Ce serait un kiff à total. Même je préfère avoir Fairy Tail. Mais c'est pas prévu encore, hein. C'est assez compliqué. Du comics de prévu chez vous? Ouais, ça c'est pas j'adorerais, ce serait un énorme kiff. Mais on parle quand même de Sideshow, maintenant de Tsume, on parle de Oniri même. Il faut peser beaucoup plus dans le game pour attaquer du comics. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Je sais qu'en plus tu voulais pas te coucher trop tard, donc c'est pas plus mal. Ouais. Non, mais après de toute façon y a pas de problème. Après moi juste ce que je peux vous dire les enfants, c'est ni un tease ni un truc. Je l'avais mis un petit peu à la fin du point prod. C'est pas entre guillemets, c'est pas un truc de fou. Mais l'année 2021 elle va être assez importante pour Kitsune parce qu'on a 2-3 annonces entre guillemets et surprises à annoncer. Ça va être j'espère qu'on pourra le faire dans l'année 2021 parce que franchement c'est du lourd. On a eu 2-3 nouvelles dont on est très 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 content et je pense que ça va ravir pas mal de fans, pas mal de gens qui nous suivent tout court, même pas forcément des fans de nos statuts ou quoi que ce soit, mais voilà, on a 2 grosses annonces à faire dans l'année. J'espère qu'ils pourront être faites dans l'année parce que on devrait être pas mal. Mais voilà, en tout cas, il y a des trucs à suivre. Franchement, on a hâte de vous en parler. Ça fait quelques mois que ça trotte et ça va être du très très lourd. Julien qui te dit bravo pour Zelda. Ah, j'adorerais, hein, mais c'est pas prévu encore.
C'est pas ça. Alors je réponds à Sam Manga en même temps. Blue Lock, bah, t'en as parlé tout à l'heure, les statuts de sport, vous êtes pas trop dessus pour l'instant. Ouais, Donc, c'est pas en fait dans notre ADN, entre guillemets. On a eu Hippo parce que Hippo, c'est un kiff de 3 personnes de l'équipe. Mais voilà, c'est pas. Bon, honnêtement, vous le voyez dans les autres statuts et licences. Taka est beaucoup plus axé dessus. On n'a pas d'intérêt à aller là-dessus pour le moment. Et il n'y a pas de problème à ce que si eux ils laissent, c'est tant mieux pour eux. Alors j'ai 2 questions. Vas-y. Qu'est-ce que tu penses de Dick Grayman? Eh ben, j'avais commencé. Il y a énormément de gens qui nous en avaient parlé. On avait limite eu envie de faire un sondage, etc. Mais pour le coup, des Greyman, je crois que c'est une licence qui est déjà difficile à obtenir, apparemment. Ah ouais. Ouais, pour le coup. Et je crois qu'il y avait déjà un licencié qui était dessus. D'accord. Donc, je tairai le nom parce que je ne m'en rappelle pas, tout simplement. Et que c'était il y a quasiment un an, parce que quand je me rappelle être arrivé chez Kitsune, on me parlait de Greyman en mode qu'ils étaient intéressés pour faire ce manga. Et ça avait été assez difficile. Parce que ça irait bien avec vos statuts, hein, Greyman. Hein. C'est un peu hostile. Ouais, mais il y a même 2-3 autres mangas dont on aimerait bien, mais qui sont plus difficiles à avoir, quoi. Si je pose la question, hein, c'est pas pour rien, hein, c'est parce qu'il y avait sur le groupe RC, il y avait le sondage d'Greyman d'un studio français, donc du coup, ouais, je sais pas lequel c'est, je me demandais un peu. Alors, on a en même temps, vous êtes combien chez Kitsune? Ça, on a répondu à l'interview déjà, mais vous êtes combien? On a 2 peintres. Ouais. 2 sculpteurs, mais ça c'est des gens qui sont en freelance. En freelance, donc, ouais. pour le coup, on travaille tout le temps avec eux, mais qui sont pas affiliés Kitsune. Et sinon, Kitsune même, on est 3-4. On est 3 affiliés à 100% et 4, c'est pas du 100%. D'accord. Et Kenshin, ça vous dit ou pas? Avec Kenshin, ouais, mais c'est pareil, il y a déjà du Figurama dessus, donc. Ouais, enfin, il y a une grosse statue de ouf, ils étaient déjà implantés avant tout ça, donc c'est pareil. Honnêtement, franchement, faut savoir, on n'est pas du tout dans l'envie d'aller prendre une licence dont on n'a pas du tout la licence actuelle d'un studio qui l'a déjà, et encore plus si le studio a déjà sorti quelque chose dessus. Là, par exemple, quand on a eu Claymore, Figurama n'avait même pas encore annoncé le titre de Claymore. D'accord. Donc pour le coup, nous, c'était déjà acté, la négoce était déjà en cours depuis un moment. Donc en fait, on n'était pas vraiment en train de se dire, bon, bah les gens vont aller voir qu'on tape dessus. Par exemple, quand on a annoncé Okutonoken, ça fait longtemps qu'on avait Okutonoken, qu'on travaillait dessus. Mais pareil, à l'époque, c'était Tsume qui était dessus. On n'avait pas d'intérêt à aller l'annoncer avant de lancer la préco. D'accord, ça marche. Une petite dernière question, parce que Veloudi, il a fait une grosse phrase, je vois là. Est-ce que les ayants droit, est-ce que c'est plus dur si un studio français a déjà la licence, si vous voulez la négocier? Alors je pense que oui, sinon vous aurez tous One Piece. Ouais, déjà c'est vrai, ça, c'est totalement vrai. Alors c'est pas plus dur parce que déjà nous ça nous est pas arrivé, si ce n'est pour SNK, mais SNK c'était beaucoup plus facile parce qu'on n'a pas du tout les mêmes saisons avec Oniri. Donc pour le coup ça posait pas du tout de problème aux ayants droit. Maintenant, moi je vais dire la vérité, moi j'adorerais avoir la licence Fairy Tail et je sais que Fairy Tail c'est impossible. Ouais. Tout simplement parce que Tsume a déjà la licence et Tsume fait du 1/4, fait du buste, donc c'est très compliqué, tout simplement. Ils font pas du Mais moi par exemple, je suis un énorme fan de Fairy Tail, j'adorerais travailler sur Fairy Tail, mais je kifferais. D'accord. J'ai déjà 50 000 idées de concepts en tête, je pourrais faire toute la guilde de Fairy Tail si vous voulez demain, sans problème. Question subsidiaire pour terminer, tu lis quoi en ce moment en manga? Là, je me suis mis. Alors là, j'étais en train de finir parce que pour le coup, j'ai pas fini. Je me suis remis à finir tous les One Punch Man. J'ai acheté les et je me suis refait tous les Everdark de Romain Lemaire. Ah. C'est pour ça que j'avais regardé le live avec. Je me suis dit peut-être qu'il va lâcher le petit tome 5 et tout. Ah, il était en train de décider, le pauvre. Il parlait du temps, justement. J'ai qu'une hâte, c'est de lire le 5. Je me suis refait 1, 2, 3, 4 en entier. J'ai commencé le nouveau spin-off de Fairy Tail. Qu'est-ce que j'ai commencé là pour le coup, alors je le lis pas mais je regarde. Je me suis mis à My Hero Academia. D'accord. Parce qu'on n'a pas arrêté de me saouler avec ça et ça faisait 2-3 fois que Netflix arrêtait pas de me le proposer et donc j'ai déjà fini la saison 1 en un jour. Donc pour le coup j'adore je trouve que My Hero Academia est un très bon manga et le prochain auquel j'aimerais me mettre c'est Hunter x Hunter. Ah non. Ah, tu me parce que ça, tout le monde n'arrête pas de m'en parler, tout le monde me dit ouais, faut que tu regardes Hunter x Hunter, ça déboîte, etc. C'est mon préféré. Moi, après, je suis pas trop fan de me mettre dans un manga qui a déjà trop de tomes, mais pour le coup, l'animé a l'air plutôt cool, donc je vais me mettre à l'animé en premier. Ah, l'animé est très cool en plus, hein. Il est parfait, donc franchement, ça se fait.
Bon, ben voilà, Everdark, ouais, Everdark, je suis en train de les lire, moi. J'ai lu le top 1, Ouais, je suis en train de lire le franchement, 2. vous allez kiffer. Honnêtement, Ouais. le dessin de Romain est Ah, c'est incroyable. c'est un L'histoire est dingue. dingue. En Ouais. plus, moi, je kiffe Everdark parce que je trouve qu'on retrouve un peu. Alors, je critique pas du tout Romain, mais je trouve qu'on retrouve un peu la patte de Renault donc quand il était Renault sur Dreamland. Je trouve qu'on retrouve les mangas que j'adore du style du Fairy Tail avec un peu de magie à gauche à droite, du continent dans tous les sens, des monstres à tire-larigot. Moi, je trouve que c'est incroyable. J'adore, mais de fou. Donc franchement, j'adore. Et juste pour répondre, pour Fairy Tail, je sais pas si Tsume a vraiment tous les trucs parce que 1.8, c'était du 1.10, je crois, les tout petits qu'ils avaient fait. Du 1.6, ils vont forcément faire du Ikigai, donc ouais. Donc Ouais. en vrai, c'est vrai que Tsume a pas mal vrai que ça bloque. d'échelles sur Fairy Tail. Donc ouais, c'est assez cool. Ouais, mais du coup, en plus, t'as vu que Romain, c'est un pro résine. Ah bah, Je sais pas si t'as vu ta collection. J'étais avec Amaury quand on a regardé le live. Oh, Ouais. mais c'est incroyable, il a pas une collection, il a un musée. C'est un truc de fou, je pensais pas du tout. C'est super à voir. Tu comptes faire du One... Ah, Allez, c'est dernière bien. question. Tu comptes faire du One Punch Man? Mais il a déjà quand même pas mal sur le One Punch Man. One Punch Man, ah là 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 là, quelle question. J'adore One Punch Man, j'ai Tsume, acheté tous les Figurama. derniers tomes. Je me suis refait, je me suis même tout relu parce que genre ça faisait un moment que je m'étais pas remis là-dedans. Donc là, je me suis remis totalement à jour. J'adore One Punch Man. Je kiffe vraiment. Mais il y a déjà Tsume quand même qui était dessus. Il y a F4F qui est dessus. Il y a XM qui est dessus. Il y a Figurama. Et Figurama est dessus aussi. Ça fait beaucoup. Mais qui sait? Peut-être un jour. On a des gros fans de One Punch Man chez nous. Ok, ça marche. Bon, allez, j'ai fini. Oui, mais en fait, Serda, je l'ai vu ta question pour Eren. On en a déjà répondu en fait. Il avait dit que c'était pas il avait déjà signé la saison 3, donc ce sera sur la saison 3. Le Eren ce sera pas le nouveau adulte. Et j'allais dire Tree Eagle aussi. Il y a Tree Eagle, c'est effectivement. Putain, voilà. Ouais. Il y en a un paquet. Bon, ben voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et ben, merci à vous tous. On se voit très très prochainement sur la page Kitsune parce qu'il va y avoir 2-3 petits trucs qui arrivent. Bah, ça, c'est cool. On se reverra d'ici à peu près 1 mois et demi, 2 mois, comme d'hab. Ouais, bah si écoute, de toute façon, nous maintenant on a prévu, comme je te disais, on a prévu de faire un point prod tous les mois. Ouais. Alors même si ça change pas de fou entre chaque mois, c'est prévu de faire un point prod tous les mois. Maintenant, ouais, je pense que le mois prochain, ça va être celui du mois de mai. Ça va être surtout les livraisons de Sunken Rock qui vont être importantes. Donc je pense que mois de juin, ce sera un bon point prod à tirer. On fait comme ça. Bon, ben merci beaucoup en tout cas. Et ben merci à toi, merci à vous venus. tous et passez une bonne soirée. Faites attention à vous, sortez pas trop tard et voilà. Allez, ciao. Ciao.